le vaste écosystème des ondes radio, certaines espèces ont disparu. De ces créatures mythiques que les ingé-sons traquent de leur meilleur microphone à travers l'espace-temps des années 80, en est une toute particulière. Le Maximus libranthenius. C'est un vertébré humanoïde qui vit uniquement la nuit, facilement repérable à son humour ravageur. Son intelligence et sa finesse. Sa beauté fatale. Les gars, c'est Max qui a écrit ça? Ben évidemment. Ouais, évidemment. Bon c'est lui qui paye. On continue. Pendant 25 ans, il a erré hors d'atteinte des micros. On pensait l'espèce éteinte, dommage. Mais contre toute attente. Le mâle dominant est de retour sur son territoire. Dernière fois que je fais ça, moi, les gars. Ladies and gentlemen. 22h minuit, c'est la libre antenne de Max. Sur RMC Gold. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue sur RMC Gold. C'est la libre antenne, nous sommes lundi. Bonsoir Yanis. Bonsoir Max. Et bonsoir Juliana. Bonsoir. Comment ça va, vous m'entendez bien? Oui, ça va. Sans plus ou pas? Si? Non, ça va. Ça va. Non, mais il y a un problème ou pas? Non, on t'entend. Ah bon, non, est-ce que vous m'entendez bien surtout? Bah, c'est on surtout ça. t'entend, quoi. On t'entend bien. Ah, le son est pas terrible. C'est ça, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Non, c'est ça? Bon, t'es un petit peu étouffé, mais je gère ça. Ah, tu vas gérer ça. Voilà, moi j'explique, c'est que je suis à distance aujourd'hui et voilà, je suis pas malheureusement dans les studios. Je l'avais dit sur Instagram, mais c'est pour ça on voulait être transparent, mais on voulait quand même être là en direct ce soir évidemment parce que c'est le but de la manœuvre. Et donc du coup on est en train de régler le son. C'est parce qu'on en avait fait une bonne première une fois il y a très longtemps et depuis ça ne cesse de se dégrader. Mais bon, ça devrait. Tu vas pouvoir rectifier le tir, mon cher Yanis, j'espère. T'es le roi de la technique. Bien sûr. Ah bon, d'accord, ok. Bon, tout va bien. Ce soir, donc pendant ce temps-là, le temps que ça se règle, ça va. S'il y a un petit souci de son, tout va être réglé à mon avis dans les secondes à venir. Le 32-16, touche 6 est bien sûr à votre disposition. Vous n'hésitez pas, vous nous appelez. Vous serez les bienvenus évidemment dans cette émission ce soir, de cette émission de lundi. Où évidemment, avec Juliana, on va pas se cacher, on va pas se mentir. Juliana, on est content parce que ça a été J'ai été très discret sur les réseaux sociaux, voire même carrément totalement absent. Les gens étaient très surpris. Non, mais je voulais avoir la victoire modeste. Mais putain, on est champion! Voilà, et là, c'est bon le son ou pas? Là, ça sature, là, du coup. Tu peux refaire. Là, c'est peut-être le micro. Je peux peut-être baisser le son du micro. Est-ce que c'est peut-être pas mieux si je le baisse un petit peu? Parce que je peux le baisser de mon niveau. Vous me dites si vous voulez que je le baisse à mon niveau. C'est peut-être un peu trop fort. Est-ce que là, si je le baisse, c'est peut-être un peu mieux, là, peut-être? C'est mieux. Ah, là, il y a un écho. Là, c'est pas mieux, là? Là, on s'entend dans ton micro, je crois. Ah, mais c'est pas normal parce que moi, normalement, j'ai rien. J'ai absolument rien. Donc, c'est un truc qui est pas normal. Donc, moi, dans mon casque, voilà. Est-ce que là, vous m'entendez mieux ou pas? Oui, c'est mieux. D'accord, bon, on va essayer de régler les problèmes les uns derrière les autres. C'est peut-être parce que mon micro était trop fort. C'est vrai que moi aussi, je m'entends en écho, hein, je sais pas pourquoi. Mais un jour, ça va marcher, hein, RMC Gold, hein, ça va arriver. Ça arrive. Ça arrive, la devise, c'est que ça arrive. Donc un jour, ça va bien finir par arriver. Ouais, c'est vrai qu'il y a cette finale de Ligue des Champions, voilà, très modeste, on l'a gagnée. Franchement, c'était pas une belle finale, Juliana. Au bout de 20 minutes, voilà, moi je regardais ça, j'étais avec des amis, on a presque changé de chaîne à la fin, on est revenu sur la fin, on savait que c'était gagné, que c'était fait, c'était acquis. T'as changé de chaîne? Et voilà. Non, je disais, on aurait presque pu, à 3-4-0, on savait que c'était fait. Non, bien sûr, mais on aurait presque pu, mais quel bonheur. Incroyable. Bon, bref. Incroyable mais vrai, mais ça y est, c'est fait, maintenant on va pouvoir penser à autre chose. À jamais les premiers, d'avoir gagné 2 Coupes d'Europe quand même. Eh oui. Il faut donc le dire, ça c'est une belle chose. Ouais, ça c'est vrai, il faut le dire. Bon, je vous cache pas que je m'entends en écho moi aussi, hein, donc j'espère qu'on va pouvoir régler ce genre de petits problèmes. Mais aujourd'hui, en ce lundi, 100% programmation grunge, punk, également rock avec les Berruriers Noirs, les Rage Against the Machine. J'en dis pas plus, ça va être des surprises dans la soirée. On va aussi également faire un jeu des 3 mots et au lieu d'appeler comme on fait habituellement des hôtels, on va appeler des restaurants ce soir. Donc s'il y a un auditeur qui veut venir me défier au jeu des 3 mots, eh bien il peut appeler maintenant le 32-16 touche 6 ou alors j'ai mon téléphone à mes côtés et vous pouvez me laisser un numéro de téléphone via Instagram. Alors par exemple sur mon compte
Max animateur radio. Voilà le Star System. Vous allez dessus et puis vous pouvez me laisser un numéro de téléphone et je me ferai un plaisir de vous rappeler et ça sera toujours à la cool. Voilà, jeu des 3 mots. Par contre, tu m'avais dit Juliana qu'il faut le faire vers 22h30 parce qu'après les restaurants c'est un peu plus compliqué. Pour être sûr qu'ils soient encore ouverts quoi. J'ai pris que des restaurants qui ferment tard mais on sait jamais. Ouais. Enfin, au téléphone quoi. Maintenant les restaurants ça ferme tôt alors encore plus. Ah ça y est, il y a plus d'écho. Ah si, un petit peu léger, ça commence à se... On règle les problèmes en même temps parce qu'on fait tout en même temps. Mais oui, bon, on va essayer de faire au mieux en tous les cas. Si vous avez envie d'appeler, vous faites le 32-16, touche 6, ça sera toujours avec un énorme bonheur que de vous avoir en direct. Je crois que c'est quand vous éteignez les micros qu'il n'y a plus d'écho. Est-ce que je me trompe ou pas ? Non ? Alors, c'est pas... là, je m'entends encore forcément. En fait, nous, on s'entend quand on parle, on s'entend. Donc, faut faire nos bouches, quoi, en fait. Je pense. Je crois que ce soir, je vais être un peu en solo. Ouais. Je crois que ça va être un peu compliqué de faire tout en même temps. Mais on va y arriver. Bref, si vous voulez intervenir ce soir, le 32-16, touche 6, vous serez les bienvenus. Et puis alors là, attention, puisque, ceci dit, il va falloir, Juliana, que tu ouvres un peu ta grande gueule, puisque il y a les top. Tu nous as choisi un top 10. C'est quoi alors aujourd'hui c'est quoi le top 10 des prénoms des plus infidèles. Exactement. Ah celui-là tu l'as retenu hein. T'as du mal là. Je suis peut-être dedans. On sait pas. On sait pas, on va le dire voilà. Donc alors par contre tu as fait un petit mix entre les prénoms masculins et les prénoms féminins hein. Ouais, en fait, j'avais 10 prénoms de femmes, 10 prénoms d'hommes. Donc j'ai les 10 de chaque mais on verra comment on s'organise. Ok, très bien. Donc, si vous avez envie d'intervenir, évidemment, ce soir, et puis on se le fera ce soir. Il faudra des auditeurs également pour intervenir. J'espère que vous serez nombreux, auditeurs, auditrices, parce que, voilà, même si je ne suis pas avec vous à Paris, même si je suis loin, voilà, je suis en province, donc je suis un bon provincial, un campagnard. C'est un campagnard qui vous parle ce soir. Oui, c'est vrai. Là, c'est peut-être mieux, là. Peut-être qu'on m'entend un petit peu mieux comme ça. Dites-moi, hein, surtout s'il faut faire des petits réglages. Un bon week-end à la campagne. Moi, un petit week-end tranquille. J'ai oublié. Alors j'ai la haine parce que je me suis fait évidemment j'étais chez moi, j'ai tondu et puis j'ai fait du la machine là. Putain, ça y est, j'ai déjà oublié. Voilà, ça y est, j'ai oublié. Le rotophile. Le rotophile, j'ai rotofilé pendant tout le week-end. Et figurez-vous qu'à la fin d'avoir rotofilé, j'ai dit mais merde, j'aurais pu au moins me faire une petite vidéo. Donc demain évidemment je serai avec vous à Paris hein, mais si je peux demain matin, si j'ai le temps, je me ferai une petite vidéo de rotophile. Sinon je le ferai la prochaine fois, promis juré. Donc voilà, pas de problème. Donc j'espère que vous allez être nombreux à m'appeler au 32-16 touche 6 pour participer au jeu des 3 mots. On va appeler des restaurants puis le top 10 des prénoms les plus infidèles, garçons et filles. Premier auditeur de cette soirée à passer en direct sur RMC Gold dans cette libre antenne de ce lundi, c'est Loïc. Bonsoir Loïc. Salut Max. Ça va ? Allô ? Ouais, ça va et toi ? Ouais. Et toi, moi très très bien, en pleine forme, au taquet, ça va, parfait. Pardon ? Ok, parfait, très bien. Ouais. Il y a un décalage ? Non, ça va très très bien. Non, ça peut aller. Non, ça va. Non, je suis pas non plus. Je suis pas dans l'espace. Hein. Je suis en province, hein, mais je suis quand même pas dans l'espace. Hein. C'est vrai que la campagne, des fois, on peut se dire, ça peut être chaud. Hein. Ceci dit, pour faire la petite blague, j'ai un de mes petits neveux qui m'a appelé pendant le match à la mi-temps et qui me dit, il y avait combien à la mi-temps, Juliana ? Il y avait 2 ou 3-0 2-0. Il y avait 2-0 et il me dit, tu te rends compte, tonton, 2-0 ? Je dis, non, il y a un 0. Il me dit, non, 2-0. Je dis, ouais, mais tu sais, là où je suis, il y a un décalage. Il a cru qu'avec la province, comme j'étais en Bretagne, il s'est dit, il y a un décalage. Je dis, non, mais nous, il y a un 0 encore là. Nous, il y a toujours un 0 et on n'a pas vu le deuxième but. Donc, il a pensé que quand on était en province, avec la télé, il pouvait y avoir un petit décalage. Donc, évidemment, petite blague. Voilà. Bref, voilà, ça c'est dit. Non, mais ça c'est dit. Voilà, je sais pas pourquoi je me suis embarqué. Non, mais je sais pas pourquoi. On rigole. Non, mais écoute, je vais vous dire les choses franchement. Loïc, quand j'ai commencé à m'embarquer dans cette petite anecdote de merde, je savais qu'en y partant, je savais pas où j'allais terminer et je savais que ça allait forcément rire absolument personne, à part moi, bien évidemment. Loïc, t'as quel âge et t'appelles d'où ? Tu te rappelles, c'est moi qui t'avais envoyé les bonbons. Déjà, je voulais savoir si t'avais pas chez Violet depuis. Non, ça va. Ah non, c'est toi. Alors, parce qu'il y a été plusieurs à envoyer des bonbons. Ah oui, exact. Oui. Alors, ça me donne pas ton âge et ta ville. T'es d'où ? Pardon. 39 ans, Miami. 39 ans à Miami. Ah. Exactement. Ah oui, on a goûté puisqu'on a même fait une vidéo pour ça. On a testé en direct. Je voulais savoir si vous avez digéré. Ouais. Non. Alors très très bon. Alors tous ne sont pas, on va pas se mentir. C'est non mais c'est vrai que non mais quand tu, même quand tu vas à n'importe.
Bah, j'ai pas dit le contraire, c'est pas. Je finis ma phrase, c'est que je finis ce que je voulais dire quand même, parce que ça changera pas ce que je vais dire. Évidemment, c'est juste de dire que quand tu vas à l'étranger, quand tu achètes des bonbons que tu penses être à peu près la même texture, le même style qu'en France, et les goûts sont quand même assez différents en Italie, en Espagne, que tu ailles en Allemagne, aux États-Unis, c'est vrai que c'est un peu différent. Et aux États-Unis, ils aiment bien quand même tout ce qui est acide, ils aiment bien les couleurs très vives avec des bonbons qu'arrache un petit peu quand même. Et même le chocolat, en fait, les marques qu'on a en France, par exemple les Snickers ou les M&M's, donc qu'on a en France, c'est pas le même goût. En fait, le sucre, ils mettent plus de gras, plus de beurre, je pense, dedans, et du coup, c'est pas les mêmes goûts. Ils sont meilleurs en France qu'aux États-Unis. Bah parce qu'on est habitué à ce goût-là. C'est comme quand tu vas, je suis quasiment persuadé que tu vas au McDo aux États-Unis. Alors peut-être pas en Europe, mais les McDo aux États-Unis, ça doit pas être le même goût. France, quand je reviens en France, le McDo il est trop bon par rapport aux États-Unis. Ben voilà, tu vois. Alors que si tu le manges même en Espagne, en Allemagne, en Italie, en Europe, je pense que les goûts doivent être les mêmes, mais pour les États-Unis, le goût doit être différent. Exactement. Ah non, franchement, mes collègues, en fait, quand on vient en France, ils vont au McDo, ils font mais la viande du Big Mac, c'est pas du tout la même, c'est meilleur. Bah ouais, voilà. La recette, c'est pas la même, la viande, c'est pas la même, les sauces, c'est pas la même, mais c'est meilleur en France. Voilà. Donc on en revient à dire la discussion de départ, c'était très gentil, mais tes bonbons, ils sont dégueulasses. Ça, c'est pas gentil. Je les approuve pas tous, hein. C'est les envoyés, mais je les approuve pas tous du tout. Là, c'est de la taquinerie, bien sûr. Il y en avait des très très bons. On en a goûté certains qui étaient assez acides. Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui est disponible sur les réseaux sociaux. On l'a testé avec Yanis, ils m'ont fait goûter. Et franchement, il y en a que j'ai aimé. Après, je pense que si t'en abuses un petit peu de trop, après, bon, évidemment, tu finis aux chiottes. T'es pas bien. T'es reparti avec les 3 paquets quand même, hein, bizarrement. Je suis reparti avec les 3 paquets, oui, pour les jeter à la poubelle, parce qu'il n'y avait pas assez de grandes poubelles. Il y a des petites poubelles dans les couloirs, alors que nous on a des grandes poubelles en bas chez RMC. Donc du coup je suis descendu avec le carton. Non, franchement il y en avait des très très bons. Il y en avait beaucoup. Et franchement je te remercie parce que vous êtes quelques-uns justement à revenir un peu dans l'esprit vintage, c'est-à-dire revenir devant la radio. Il y en a qui m'ont offert des t-shirts, des sweats, des bonbons. Donc vraiment c'est top. Franchement ça fait énormément plaisir. Loïc d'ailleurs là t'es aux États-Unis en ce moment ? Là je suis aux États-Unis, ouais. D'accord, t'es où déjà, rappelle-le-moi. À Miami. Ah oui, à Miami. Putain, tu me l'as dit, 39 ans de Miami. Ça fait combien d'années que t'es là-bas, toi ? Ça fait une dizaine d'années. Ouais, tout va bien. Bon, la vie est belle. T'as pas envie de rentrer en France ? Le pays ne te manque pas ? Bah, en fait, je suis steward. Du coup, je reviens toutes les semaines à Paris. En fait, samedi soir, par exemple, j'étais à Paris. J'étais à Port-Maillot, tu vois, samedi soir. Ah, ça fait du bien de revenir à Port-Maillot, hein. Alors Port-Maillot, hein, c'est Paris, en plein centre de Paris. Ouais. Quand le PSG gagne, bien sûr. Ah ouais, putain. Oui, parce que c'est vrai que on a parlé de la fête du PSG, mais c'est vrai qu'il y a eu des choses complètement inadmissibles qui se sont passées à Paris. Toi, ouais. Bah, en fait, quand on est parti la veille, j'ai prévenu mes collègues, donc l'équipage, je leur ai dit, vous savez, demain soir, il y a un match de foot important, Ouais. Et je leur ai dit, quoi qu'il arrive, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, rester à l'hôtel parce que à partir de 20h, rester à l'hôtel, quoi. Et enfin, moi, je suis sorti juste pour voir ce qui se passait, en fait. Je suis sorti une demi-heure, et franchement. Alors, triste, pour préciser aux auditeurs. C'est dommage, parce que je suis content pour les fans que le PSG ait gagné. Moi, je suis pas du tout foot, mais ça n'empêche que je suis content pour vous, quoi. Pour préciser aux auditeurs qui nous écoutent, c'est que la Porte-Maillot se trouve vraiment à vol d'oiseau, à 100 mètres des Champs-Élysées. Il y a le bordel, donc c'est vrai que c'est juste à côté, hein, parce que ceux qui ne connaissent pas. Pour ceux qui ne sont pas de Paris, la Porte-Maillot, c'est dans la continuité des Champs-Élysées. Les mecs qui connaissent pas Paris, les boules, putain, les mecs. Les tocards, putain. Pas Paris. Ouais, mais bon, quand même. Non, mais c'est vrai que c'est pas très très loin. C'est pas toi qui m'as envoyé d'ailleurs un message privé sur Instagram, un truc, non ? Parce qu'il y a un autre mec comme ça, un steward ou un machin qui me propose de faire une collab sur un truc rigolo pour l'antenne. Non, c'est pas toi, d'accord, ok, je pensais que c'était toi. Qu'est-ce qui t'amène alors du coup ? Alors donc là, t'es rentré aux États-Unis, t'es rentré quand ? Hier, dans la nuit là ? Ah, je suis rentré hier soir et je retourne demain matin à Paris. Je fais des Putain, c'est dingue. Et t'es pas trop défoncé, le décalage horaire, tout ça, c'est pas trop chaud ? Bah, si, un peu, c'est chaud. Mais bon, t'es habitué. Je dors quand j'ai sommeil, je mange quand j'ai faim, et voilà, que j'ai pas trop d'infos, quoi. T'as pas le choix, ouais. Et tu fais ça, et après, t'as des moments où tu peux te récupérer, t'as des moments où tu peux rester 5, 6, 7 jours tranquille à Miami sans bouger. En fait, c'est pas comme en France, en fait. Le truc, c'est que les États-Unis, c'est un peu, si t'as envie de travailler H24, tu peux. Donc, moi, d'accord. Moi aussi, j'ai décidé de travailler ce qu'on appelle back-to-back. Donc, en fait, tous les jours, je viens à Paris, et tous les jours, je retourne aux États-Unis.
Back to back. Mais après, je vais me prendre, là par exemple, la semaine prochaine, je vais prendre 4-5 jours de vacances pour me reposer. C'est vraiment aléatoire, quoi. C'est pas comme en 35 heures. D'accord. Qu'est-ce qui t'amène? Il y a quelque chose qui t'amène en particulier dans la libre antenne ce soir sur RMC Gold ou pas? Alors, j'avais un mini sujet. Je voulais passer un coup de gueule sur la shrinkflation, et je vais savoir si vous savez ce que c'est la shrinkflation. La quoi? La shrinkflation? Shrink en anglais. Shrink, ça veut dire rétrécir en anglais. Ah non, je savais pas. Shrinkflation? Session? C'est quoi ça? C'est la combinaison de shrink, donc rétrécir, et inflation. Donc shrinkflation. Ah, shrinkflation, d'accord. Et sinon, je sais même pas, j'avais jamais entendu parler de ça, non? Et en France, en fait, ils appellent ça la dimiflation, soit un truc comme ça. Ou la rétriflation, je sais plus comment ils appellent ça en France. Bon bref, la rétriflation, je crois, la rétriflation. Et j'ai jamais entendu parler de ça non plus en France. C'est quand tu achètes un produit, par exemple les Toblerone, c'est un bon exemple, ils ont espacé en fait les triangles, et du coup tu as moins de chocolat. Donc la barre est plus grande, mais t'as moins de chocolat au le grammage est plus important. Oui. Mais le prix d'ailleurs, je fais une parenthèse, t'as raison, parce que moi je me suis rendu compte de ça, vous allez me dire si c'est vrai, 32-16 tout de suite, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais par exemple tout à l'heure on parlait des bonbons, les Bounty, les Mars, en fin de compte ils sont un tout petit peu plus fins, un tout petit peu moins longs, c'est comme les que j'ai trouvé comme les Bounty. Alors toi t'as l'impression d'avoir deux Bounty, c'est les deux petits Bounty, arrêtez, je me dis mais ils sont moins épais, moins gros qu'à mon époque. Mais en fin de compte, tu t'en rends pas compte, ils en enlèvent un petit peu ces enfoirés. Et ça paye toujours. Par exemple, excuse-moi, t'as des boissons énergisantes aux États-Unis. Je sais pas s'il y a ça en France, un truc qui s'appelle Gatorade ou Gatorade. Non. Ouais, peut-être, je connais pas. C'est une bouteille en plastique, et en fait, c'est en dessous de la bouteille, elle est creusée un peu. Et en fait, elle est de plus en plus creusée. Le trou, c'est pas un trou, c'est de plus en plus enfoncé. Oui, mais du coup, t'as moins de centilitres. Enfin, c'est même pas en centilitres, c'est en millilitres, mais sauf qu'en millilitres, toi, tu vas perdre 3 millilitres, mais sauf que par des millions et des millions de bouteilles, eux, ça leur fait des économies de centaines de milliers, voire des millions d'euros à la fin de l'année, quoi. Voilà, et t'as la même chose dans les paquets de chips, dans les trucs de exact. Les trucs comme les Pringles, les boîtes, elles sont plus petites. Mais bien sûr. Je sais pas, t'en as peut-être 3 en moins à chaque fois. Non, mais ça, il y a eu ça il y a pas très longtemps. D'ailleurs, ça a fait un scandale en France. J'ai vu ça, j'ai entendu ça sur les infos. Effectivement, sur les paquets de chips avec Lay's, ils avaient dit qu'effectivement, ils en enlevaient un tout petit peu. Alors, ils en enlèvent 3 fois rien, c'est quelques grammes, mais par contre, ils te font payer le même prix, voire un tout petit peu plus cher. Voire plus, exactement. Et ils se défendent en fait en disant, mais de toute façon, quand vous achetez, il y a marqué le poids au kilo. Donc, on vous ment pas. En fait, c'est ça. Ils tombent par le packaging, quoi. Ouais, en fin de compte, ils sont dans l'ambiguïté, ils sont toujours dans la légalité, mais on va dire dans la légalité. Je peux dire un peu cru dans l'illégalité d'enculé, quoi. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est pas très franchement. moral. Non, mais c'est pas. Non, mais moi j'ai vu ça, j'ai entendu ça, j'ai regardé. Depuis, je me suis renseigné, j'ai regardé, et c'est vrai que tu te fais niquer, tu t'en rends pas compte. Mais moi, j'avais remarqué ça depuis très longtemps. Moi, j'adore manger de temps en temps, tu sais, les Bounty, les Suisses, ce que je disais tout à l'heure, les Mars, et je trouvais qu'ils étaient plus fins qu'avant. Avant, ils étaient plus épais, plus moelleux. Ils retirent en fin de compte très légèrement, mais par contre. Ça s'est empiré, c'est le Covid, moi. De toute façon, le Covid, ils se sont gavés, ils en ont profité pour augmenter des prix, pour dire que comme du fait qu'il manquait de la matière première, et puis après ils sont jamais redescendus au niveau des prix, parce que tout le monde s'est plaint pour le riz, pour les pâtes, pour toutes ces choses là je dis ça parce que là c'est un peu sérieux, mais pour les gens qui sont déjà dans la galère, et voilà, c'est encore plus galère, parce que quand des fois il te manque, il y a des gens et ils sont à 5 euros, 10 euros près à la fin du mois, et ça plus ça, c'est ce qu'on disait, des centimes d'euros par des centimes d'euros, voilà, c'est de la. Ou alors tu perds en qualité, t'achètes plus les marques, t'achètes les marques des magasins, alors c'est moins cher, mais c'est moins bon. Ils mettent plus d'air, par exemple, dans les glaces. Plus d'eau, plus d'huile, plus de sucre aussi pour mettre plus de goût. Et salaud sur le McDo, par exemple. Pardon ? Salaud. C'est les salauds. Mais un jour ils vont nous faire manger. Un jour, t'as raison, le McDo. Ouais, le cheeseburger du McDo, t'as raison. Les viandes d'hamburger, elles ont diminué. Mais non, mais il y aura pire. Un jour, les cheeseburgers, on n'aura ni de fromage, ni de viande, et on s'en rendra même pas compte. Non, mais je te jure. Est-ce que tu as vu, par exemple, tu te souviens que quand il y a 20 ans en France, le McFlurry il est arrivé, c'était un gros avec nappage et tout, la dose de trucs. Maintenant, c'est 2 fois le prix d'il y a 20 ans. Mais bien sûr. Il faut que tu payes si tu veux un nappage, il faut que tu payes si tu veux extra cacahuètes.
Et, oui, voilà. Il n'y a pas à chier, Loïc. J'arrête pas de le demander tous les soirs aux auditeurs quand on est sur la libre antenne. Quand on demande si c'était mieux avant, c'était mieux avant. Putain, mais regarde, même dans toutes les quantités, c'était moins cher. Il y avait plus de quantité. Alors les temps ont changé évidemment. Mais déjà, ce qui a fait très très mal, on va faire un peu d'écho 2 secondes parce que moi, ça m'a fasciné. C'est quand on est parlé de toute façon, là, on s'est fait baiser de A à Z. C'est quand on est passé de francs à l'euro. Le jour où on est passé à l'euro. Alors pour les plus jeunes, ils connaissent pas. Mais voilà, faut savoir que non, mais vous vous rendez pas compte parce que vous avez vécu avec toi, Anaïs, vous avez vécu avec ça. J'étais en train de réfléchir. Non, là, ça s'est bousculé dans ta tête là, c'était compliqué. Ouais, j'étais en train de réfléchir à combien c'était en francs. Je crois que c'était combien pour 1 euro, c'est combien? C'était 6 francs 50. 6 francs 50. 6 francs 55, 957, voilà. Un truc comme ça. C'est pour ça que Yanis et Juliana, vous avez pas connu ça, mais franchement, c'est vrai que ça fait vieux combattant. Mais à l'époque, putain, mais tout ce qu'on pouvait faire, mais c'est un truc de bas. Moi, évidemment, je le fais beaucoup moins maintenant, mais encore des fois, ma femme, on en rigole. J'ai dit, des fois, quand je reconvertis en francs, je me dis, mais à l'époque, ce qu'on faisait, là, quand on me demandait. Oui. Non mais attends, tu peux même pas t'imaginer. Je suis allé au cinéma là, avec ma femme, mes enfants. Je suis allé voir le dessin animé là, bref. Les Stitch là. Ouais, Stitch, voilà. Popcorn, machin, un truc de connerie. Bon, voilà, t'en as pour un bon petit billet de 50. 30 euros, 200 francs 50 balles, voilà, 250 balles. Tu disais, mais avec ça, mais moi je partais avec 500 francs. Je partais, je m'éclatais pendant en distraction. Je m'éclatais pendant 3 semaines, un mois. Une soirée avec 100 francs. Pour donner un exemple pour Juliana, 100 francs, mais tu faisais plus que ça. Big Mac à l'époque, c'était 30 francs, 4 euros. Voilà, pourquoi pour Juliana ça aurait pu être pour Yanis? Mais non, mais parce que Juliana t'es une gamine, voilà, toi t'as vécu à l'heure de l'euro, toi t'aimes ça, toi tu payes cher. Non mais tout ce qu'on paye cher. Attends, mais j'ai pas entendu la comparaison par contre, ça m'intéressait. Bah voilà, c'est le cinéma. Big Mac à l'époque c'était 30 francs, donc à peine 5 euros. Alors à des fois il faut remettre aussi dans le contexte, hein, parce que c'est vrai que des fois il y a des trucs qui ont augmenté, on peut pas toujours comparer à l'euro près. Si quand on compare 1 euro avec 1 franc, oui, mais à l'époque la vie était pas la même, là. Il y avait peut-être pas la même chose. On peut dire que c'était comme si c'était 5 euros, ouais, peut-être pas. On dit 4 euros quand on traduit, quand on fait le calcul de francs en euros, mais après l'inflation fait que c'est un peu plus. Mais il y a des trucs vraiment du franc à l'euro, les mecs se sont gavés parce que comme on se faisait chier avec les petites pièces d'1 centime, 2 centimes d'euros, 5 centimes, ils se sont dit on va tout arrondir. Donc à un moment donné, quand t'arrondis, quand t'as, je sais pas, moi je dis un prix n'importe quoi à 3,96, on va faire 4 euros, ça sera plus simple. 4 centimes par 4 centimes, et 4 centimes, en réalité, c'est 15 ou 20 centimes. Donc c'était énorme. Énorme. On s'est fait baiser comme des bleus. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais. Bah ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais après, on est habitué à vivre avec ça. Puis après, bon, les salaires ont changé. C'est vrai que maintenant, quand on disait, tiens, je gagnais 20 000 francs, 15 000 francs, en fin de compte, c'est rien du tout aujourd'hui. Non. 20 000 francs, c'est quoi? C'est 3 000 euros? Non, mais 15 000 francs, ça fait même pas 3 000. 6 fois 3, 18, ouais, 18, ça fait, non, ça fait 2005, 2004. Mais sauf que 2004, 2005, évidemment, tu vis bien, mais si tu habites à Paris et si tu as tout à payer dans des grandes villes, entre les charges et le salaire et le loyer, il te reste plus grand chose. Alors qu'à l'époque, quand tu gagnais déjà 15 000 francs, t'étais bien. Comme tu disais, le cinéma, quand je me rappelle, il y a le printemps du cinéma. Tous les ans, il y a le printemps du cinéma. Et à l'époque, c'est 10 francs. 10 francs la place, donc c'est 1,50 €. Je sais pas combien c'est maintenant, mais c'est pas 1,50 € la place. Ah, c'est clair. Et aux États-Unis, c'est cher le cinéma, tout ça, c'est cher? Pareil. Jamais. Ça fait des années que je suis pas allé. C'est pareil. Bon, bah écoute, merci, on s'est remonté le moral, c'est bien, on a commencé joyeusement avec la Ligue des Champions, on en est revenu à parler de l'inflation et dire que c'était mieux avant, que tout est cher, tout est machin, tout est compliqué. J'ai un challenge pour Juliana. Est-ce qu'elle peut faire une phrase du Ghana ou Juliana? Rigoler. Du Ghana. Une phrase Juliana, l'américaine Juliana, yeah. Bah oui, elle rigole toujours à chaque fois qu'elle sort une phrase. Non, c'est pas vrai. Des fois, j'ai des informations. Mais non, des fois, j'ai des informations sérieuses. Non, c'est vrai, il a raison. C'est vrai que quand tu nous parles, ça va, tu rigoles tout le temps. Mais n'importe quoi. Ah bah si. Mais attends, c'est vrai. D'accord, moi c'est pas grave. Je ne vais pas débattre. Regarde, elle a failli rire, elle le dit en souriant. Non, attends, je vais pas débattre. Mais je souris, tu veux que je pleure? Moi je suis de bonne humeur, on a gagné la Ligue des Champions, tu sais, je vais sourire jusqu'à... Ah ouais, demain on va venir avec les maillots du PSG là. Putain, demain on va se mettre en PSG parfait. là. On va essayer de se mettre ça en PSG, je vais essayer de ramener mes maillots et tout. On va se faire la fête là. Ça va être la grosse stuff. Bon, en tout cas, merci Loïc d'avoir appelé de Miami.
hein, on rappelle. Demain, vous faites la fête pour PSG, je passe et je vous apporte du champagne. Oh, incroyable. Ah non, mais on peut pas monter dans les studios, malheureusement. Non, en bas, je descends, je dépose. Ah non, t'embête pas avec ça. Moi, je bois pas d'alcool, tu t'en fous. Mais du champomis, petit champomis. Champomis, c'est beau. On n'a pas le droit de boire d'alcool pendant l'émission, c'est interdit. Hein. C'est interdit, ça, c'est la nouvelle. C'est la nouvelle législation. Non, mais écoute, à l'occasion, on verra, pas de problème. On se fera ça dans la semaine, Loïc, avec un grand plaisir quand tu reviendras à Paris. Ça marche. Allez, bonne bourre à toi, mon ami, et merci d'avoir appelé de Miami quand même. Quelle heure il est là d'ailleurs pour terminer là-dessus? Il est quelle heure là? Il est 6h de moins, donc il est 16h25. 16h25, ouais. Très bien. Bonne bourre à toi, mon ami, et profite bien de ta journée. Merci d'avoir appelé, ça fait plaisir. Loïc qui nous appelle qui nous a appelé de Miami. C'est ça aussi la libre antenne sur RMC Gold. On est bien, on se tient chaud. J'espère que vous avez passé en plus, il y a un gros week-end qui arrive là de nouveau parce que moi, je fais même plus gaffe avec les ponts, parce que nous, on vient travailler même les jours fériés. Il y a un gros pont, encore un de plus, mais c'est dingue, cette année, c'est un truc de barre. Lundi prochain, c'est ça. Ouais. Lundi prochain, ce week-end, là, il y a un week-end de 3 jours qui arrive, ça va être extraordinaire. Oui. Ouais. Incroyable. Bon, ce soir, comme on a j'ai décidé de faire pendant un certain temps, on va voir si on tient jusqu'à l'été, de faire chaque soir une émission avec musicalement un thème. Ce soir, c'est 100% grunge, punk, rock, voilà, donc on va se faire un gros plaisir. Je rappelle aux auditeurs qui nous écoutent ce soir. Donc là, moi, je suis pas dans les studios, je suis à l'extérieur, je suis bien, mais j'ai envie de vous défier au jeu des 3 mots. Qui aura le culot, qui aura l'affront d'essayer de me battre au jeu des 3 mots? Si c'est le cas, vous voulez participer au jeu des 3 mots, j'attends que vous appeliez, bien sûr, le standard, à savoir le 3216 touche 6, ou alors, est-ce que tu as quelqu'un? Parce que sinon, je crois que j'ai quelqu'un pour nous qui s'est inscrit sur Instagram. Oui. J'ai quelqu'un. Ça se trouve, c'est la même personne qu'on a. Johan. Exactement. T'es trop fort. Très bien. Johan est trop chaud. Voilà, donc c'est Johan qui va participer, qui va défier le Maxou, le Star System au jeu des 3 mots. On va appeler les restaurants dans un instant. Et attention, avant minuit, avec Juliana, on va vous donner le top 10 des prénoms masculins et féminins les plus infidèles. Vous êtes peut-être dedans, c'est même quasiment sûr. Juliana, à mon avis, t'es dans le top 10, toi t'es dedans. Moi, mon prénom, ça m'étonnerait qu'il sorte. Hein. Ah ouais. Moi, je te connais pas bien, je connais pas ta vie privée, mais je te sens bien dans le top 3, dans le top 4, 3. Ah c'est sympa. Mais de rien, ça fait plaisir. Ouais, c'est cool. Après, je t'avoue que Juliana, ça m'étonnerait que ce soit dans un classement, mais oui. C'est rare, c'est vrai que c'est peut-être plus rare, on sait jamais. En tout cas, le top 10 des prénoms les plus infidèles, garçons et filles. Là aussi, vous voulez participer avec nous à la libre antenne sur RMC Gold. Vous appelez maintenant le 3216 touche 6. Musicalement, attention, Yanis, on va se régaler. Envoie-moi le premier son de cette soirée dans cette thématique 100% rock grunge. Et là, c'est le kiff total. Ah ouais. Là, c'est les Berruriers Noirs avec Salut à toi. Et voilà, on est là jusqu'à minuit, c'est la libre antenne. On est lundi et on est champion. Jusqu'à minuit, c'est la libre antenne de Max sur RMC Gold. En direct de la campagne, je ne suis pas dans les studios de Paris, je tenais à le préciser ce soir s'il y avait peut-être un petit souci pour vous. Tiens, c'est marrant au niveau du son, mais tout va bien, on est là, on est dans les studios. Bien sûr, il y a toujours Juliana qui est là, il y a toujours Yanis également pour vous accompagner. Vous pouvez intervenir si vous le souhaitez en direct, le 3216 touche 6. Mesdames, messieurs, auditeurs de RMC Gold, lâchez-vous et appelez. Ce soir, la programmation 100% punk, grunge, rock. Moi j'adore les Berruriers Noirs, je m'en lasserai jamais ça. Salut à toi. Et attention, allez, je vous le dis tout de suite, à venir un morceau des Rage Against the Machine. Donc autant vous dire que ça va être du très très lourd. On abordera tout à l'heure, si vous le voulez bien, le top 10 des prénoms féminins et masculins les plus infidèles. Et puis dans quelques minutes, avec Johan qui s'est inscrit sur Instagram, on va jouer au jeu des 3 mots. On appellera des restaurants. Mais on a aussi des fidèles parmi les auditeurs de la libre antenne le soir sur RMC Gold. Et ça fait plaisir depuis qu'on a repris le 2 avril. On a Nico de Bédarieux. Bonsoir Nico. Salut Maxou, salut la team, comment ça va? Comment ça va? Et toi, t'es en forme? Je suis le plus heureux. Le week-end dernier, j'ai été voir Bruce Springsteen à Marseille pendant que vous fêtiez la Ligue des Champions. On était réunis. Ah putain, c'est génial. Donc tu viens parler du concert du boss au super boss de la radio, quoi. Non, je suis pour ces 2 coups de gueule et je suis pas content. Et Juliana, elle le sait. Hein.
Juliana, à l'américaine. C'est pas Nico de Bédarieux, c'est Nico de Los Angeles. C'est quoi le coup de gueule? Qu'est-ce qui t'arrive? Les Anglais, traduction française de Los Angeles. Yeah, qu'est-ce qui t'amène, Nico de Bédarieux? Ah ben, écoute, c'est quoi ce coup de gueule? Le coup de gueule que je veux passer parce que je suis vraiment pas content. Il y a Télérama, ils ont fait un article sur toi vendredi. Ah bon? Ouais. Et j'ai pas du tout apprécié parce que Télérama avait un humour potache. Ouais. Et que t'étais lourdingue. Oh putain, alors, c'est Télérama qui a dit ça, mais ça c'est, je savais même Télérama. pas, mais ça c'est plutôt bien. Tu connais toi, t'as déjà lu sur Télérama un article positif où ils disent du bien de quelqu'un? Ça n'existe pas. Non, la dernière fois ils ont dit que Mission Impossible, non, le Top Gun Maverick il y a 2-3 ans, que c'était un navet. Ah ouais, ben non, mais Télérama, mais tu crois que Télérama, mais c'est impossible. Télérama ne dit jamais du bien. Mais moi, au contraire, quand Télérama dit du mal de quelqu'un, c'est très positif. C'est que c'est bon, c'est que ça marche, c'est que ça fait plaisir, c'est que ça interpelle. Mais c'était qu'est-ce qu'ils disent d'autre? C'est quoi? C'est sur le média radio? Je suis même pas au courant. Disons qu'ils ont dit que bon, t'es arrivé le 2 avril pour ton retour à l'antenne, etc. Oui, mais c'était sur Internet ou c'était dans la presse du Télérama, de Télérama? Non, c'était sur le site Internet. C'est de la merde. Télérama sur Internet, c'est de la merde. Ah bah non, si c'est même pas en papier, non mais c'est fou, c'est du caca. Ah non, c'est dommage. Ah c'est dommage, mais personne ne m'en a parlé. T'es le premier. C'est sorti quand cette merde? Vendredi. Ah, vendredi, faut le temps que ça arrive alors. Ah bon, ça va arriver peut-être. Il va falloir que les gens qui ont récupéré l'article, j'aime bien le lire, j'aime bien lire. Ah mais moi j'ai jamais lu Télérama de ma vie parce que je suis trop con. Évidemment, je suis pas très intelligent. Et puis c'est vrai qu'au niveau potage, de toute façon, je fais ça depuis 30 ans, donc je vais pas changer non plus. Je vais pas devenir intellectuel à la Télérama du jour au lendemain. Ouais, c'est pour ça que ça m'a pas plu, parce qu'ils devraient te respecter parce que t'as plus de 35 ans de radio. Exactement. Je suis pas d'accord avec eux. Télérama ne respecte personne. J'ai des journalistes que je connais qui ont travaillé un petit peu là-bas. Ils sont partis parce qu'ils trouvaient que les gens en interne étaient irrespectueux. Ils disent du mal de tout le monde. C'est comme ça. C'est leur marque de fabrique, c'est leur cam. Ouais. Donc c'est très très bien. Mais par contre, là où je suis plus étonné, c'est que Nico de Bédarieux, t'es tombé sur un article sur Télérama. Tu m'aurais dit Télépoche, Télé Loisirs, tu m'aurais dit, je sais pas moi, Mickey Magazine, je dis bien, mais Télérama, t'es tombé sur Télérama. Non mais attends, Nico. Ouais, mais attends, le truc où j'ai pas apprécié, c'est que la journaliste qui a écrit cet article, c'est une vraie connasse, parce que tu sens que la nana, elle a jamais écouté la radio de sa vie, surtout à l'époque des années 90 sur Fun Radio. Mais c'est pas grave. Après, il est très court l'article. Il est très court. Je pense que c'est juste histoire de dire que t'as repris et. Oui, voilà, juste de dire que j'ai repris, que j'ai pas changé, que je suis toujours aussi lourd et que voilà, je suis toujours aussi potage. Mais c'est bien, parce que ça serait dommage de dire, tiens, il a changé, maintenant, c'est plus comme avant. Non. Mais écoute, c'est comme ça. Tu sais, moi, j'ai toujours entendu dire. Alors après, c'est quand on parle de toi en bien ou en mal, l'important c'est qu'on parle de toi. Alors, il vaut mieux parler de toi en bien qu'en mal. Et puis après, il y a mal et mal. Mais voilà. Écoute, franchement, c'est 3 lignes Télérama. Moi. Tu sais où je me rends compte que c'est vraiment pas la cible, c'est que personne, je dis bien personne, t'es le premier depuis vendredi, mais toi vendredi, samedi, dimanche, personne ne m'a envoyé un truc sur Instagram, sur TikTok, n'importe où pour me dire attention, voilà. Ah si, c'est qui m'a envoyé l'article? Ah c'est Yanis, tu me l'as envoyé. Je te l'ai envoyé, ouais. À distance. Ah bah attends, on va la lire. Alors, Max de Fun Radio de retour sur RMC Idol, ça donne quoi? Depuis avril, l'animateur star d'une génération d'ados anime 2 heures de libre antenne le soir, toujours muni de son humour potache qu'on peut apprécier ou pas. Bah non, mais c'est pas méchant ça. Non mais la suite, tu peux y aller. Ah, pour les nostalgiques de Fun Radio des années 90, d'accord. Musique inquiétante. Sirène de police. Mais il n'y a pas eu de sirène de police. Voix grave sur les verrues noires à l'instant. Alors, il avait disparu sans laisser d'adresse. Ça, c'est le générique. D'accord. Et t'as le deuxième paragraphe. Un moment, d'accord, depuis l'animateur. Ah bon, d'accord. Mieux vaut passer son tour. Ah d'accord. Lancé le 2 avril sur le groupe RMC pour surfer sur la nostalgie des années 80-90, la station numérique musicale RMC Gold lui déroule le tapis rouge. Ouais, faut pas non plus. Ouais, tapis rouge pour le plus grand plaisir des fans. En revanche, mieux vaut passer son tour si l'on est allergique au son saturé et l'humour potache. Ah ouais, d'accord, carrément.
au micro, lui-même s'en amuse. Maxou, je ne tolère pas. Ah ouais. Ah ben non mais en même temps, elle résume bien la journaliste parce que elle dit il faut au minimum c'est ce que je dis, il faut au minimum 1 an pour commencer à rentrer dans cet univers. Ça met un peu de temps, ce qui est un peu vrai. Donc peut-être que dans 1 an, quand c'est toi qui l'a dit, donc forcément c'est vrai. Oui, bien sûr. T'es d'accord avec toi-même. Et encore 1 an, des fois même moi au bout de 15 ans, j'avais toujours pas à me comprendre. Mais c'est pas grave, c'est drôle. Mais non, mais c'est pas méchant, ça c'est rien, Nico. Je comprends, hein, voilà. Mais c'est que dalle. Hein, c'est vraiment, je suis pas sa tasse de thé. Franchement, les auditeurs de Killy, c'est vraiment Télérama. C'est vraiment pas notre cible. C'est vraiment pas, ça l'a jamais été. Et ils ont jamais été très tendres avec les libres antennes, hein, que ce soit avec moi, avec Diffoul, Levin Fun, avec Coé, avec Arthur. Je crois qu'avec Manu Lévy, voilà. Bon, après c'est leur truc, quoi. C'est comme ça. Il aurait fallu que je fasse la libre antenne d'RMC Gold sur France Inter. C'est ça, mais c'est compliqué. Ça aurait été compliqué de faire l'émission. T'aurais que des profs qui écouteraient France Inter. Non, mais tu vois, c'est ça le truc. Il aurait fallu que je fasse l'émission RMC Gold sur France Inter. Non, mais c'est vrai qu'après il y a du travail. Bon, on va essayer à ce que ça sature un petit peu moins, à ce qu'on soit un petit peu moins potache. Et puis on va essayer de s'améliorer. De toute façon, on ne peut que progresser, hein, mais c'est très gentil. En dehors de ça, merci Nico. Merci pour ce petit retour. Parce que j'étais complètement passé à travers de cet article de merde. De cet article de Télérama, pardon. Tu peux le dire parce que ça m'a mis hors de moi, parce que tu sais quoi, j'ai écouté le truc de Télémagazine que t'as fait en interview, là, du Figaro. Et franchement, t'as été plus sollicité et chouchouté à la télévision. Bah oui, bien sûr, évidemment. Ouais. Qu'est-ce que je fais si mon deuxième coup de gueule, c'est l'arrêt de Walker Texas Ranger. Nico, si Télérama a une télé qui me dise Max, on t'invite quand même, j'y vais ou j'y vais pas, Télérama TV? Non. Non, j'y vais pas. Ok, je les boycotte. Ok, on va boycotter Télérama. Merci. Bon, on a un nouvel attaché de presse de la libre antenne du soir sur RMC Gold. Mesdames, messieurs, c'est notre ami Nicolas de Bédarieux. Bravo. Ouais, bravo. Si vous voulez réagir à tout ce qui se dit d'ailleurs en ce moment sur l'antenne, 32-16, touche 6, vous n'hésitez pas un seul instant. Alors, quoi d'autre, mon Nico? C'est quoi ton deuxième coup de gueule? Mon deuxième coup de gueule, c'est l'arrêt de Walker Texas Rangers le dimanche à 14h sur TF1. C'était une religion pour moi. Oh parce putain! Que chaque fois, le dimanche, ma mère, elle me faisait le poulet frites. Ah ouais, et là c'est fini? Ouais, c'est pour ça. Oh putain! Franchement, ça me manque. On est dans une mentalité anxiogène. Ce qui fait que là, si je comprends bien, du fait que ça s'est arrêté, tu ne vas plus chez ta mère pour manger un poulet frites. Tu y allais uniquement parce qu'il y avait ce feuilleton. Ouais, entre autres, mais aussi pour lui dire que je l'aime à ma mère quand même. Ah oui, c'est important, évidemment, bien sûr. Bon, mon petit Nico, c'est gentil d'avoir appelé, c'est cool. Et puis ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Je garde le moral, t'inquiète. Ouais, il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est gentil. C'est toujours un plaisir de faire la radio avec vous, la famille. Bah ouais, mon Nico. Bah oui, c'est ça, exactement. C'est la famille. Bah voilà, exactement. Merci, mon Nico de Bédarieux. Je t'embrasse. Je te souhaite une bonne soirée. Et pour les auditeurs qui veulent... Bisous, ciao. Et pour les auditeurs qui veulent réagir, bien évidemment, à tout ce qui se dit sur la libre antenne, vous n'hésitez pas. Vous êtes les bienvenus. 32-16. Vous tapez sur la touche 6. Et à ce moment-là, vous allez tomber sur Juliana. Vous laissez votre numéro de téléphone et on vous rappelle. Voilà. Et puis si vous avez envie d'intervenir pour un autre sujet, vous serez toujours les bienvenus. Dans quelques minutes, on va parler du top 10 des prénoms les plus infidèles chez les garçons, mais également chez les filles. Voilà, parce qu'il y a des prénoms infidèles. On verra si Yanis, Juliana, Max est dedans, ou mon vrai prénom Franck, est-ce qu'on est dedans? On va voir. Ah, ça vous fait rire? Ah, je suis dedans? Bah écoute, peut-être, hein. Ah, d'accord, ok, très bien. Bon, on va suivre ça. Ça sera tout à l'heure. Vous pourrez réagir d'ailleurs avec nous et nous donner éventuellement des prénoms, puisqu'on n'est pas en direct ce soir sur les réseaux sociaux, mais vous pouvez toujours nous appeler au 32-16, touche 6, si vous voulez intervenir, évidemment. On est chaud comme la braise ce soir. Et d'ailleurs, tiens, chaud comme la braise, c'est Johan qui est avec nous en direct sur RMC Gold. Salut, Johan. Ça va? Salut l'équipe. Ça va? Salut Max, ça va? Ouais. Très bien. Dans quelle ville? T'es dans quelle ville? Je suis de Château-Giron, à côté de Rennes. À côté de Rennes. Très bien, ok, voilà. Très bien. Alors attention, toi tu t'es inscrit pour participer au jeu des 3 mots. Oui. C'est bien ça? Première fois que tu participes, que tu passes sur l'antenne, ou t'es déjà passé sur l'antenne toi? Non, c'est la première fois, ok, très bien. J'espère qu'on entend bien, il n'y a pas des soucis de son, non? Ça va, vous l'entendez bien, il n'y a pas de soucis de l'autre côté? Il parle un peu dans son micro, ouais. Et là, ouais, voilà, parle bien devant ton combiné. Si t'as un kit main libre, on les bleus. Hein. Souffle pas dedans, quoi. Ouais, parce que là tu souffles avec tes narines, là t'es surexcité, mon poteau. Calme-toi, Johan. T'as enlevé ton kit main libre?
Ouais, c'est mieux là. Ah bah voilà, c'est beaucoup mieux parce que là on t'entendait renifler comme un cochon là. Et comme je sens que t'es stressé, tu dois beaucoup transpirer toi, non? Ah, ça fait une demi-heure que j'attends en fait. Donc... d'avant, il était un peu excuse-moi, c'est de la faute de Juliana, elle appelle les gens une demi-heure avant. Non mais quelle idée d'appeler les gens une demi-heure avant, Juliana, aucun intérêt. Non mais une demi-heure c'est un petit peu abusé déjà. Ah bon, si c'est quoi, c'est combien alors tu vois? ça fait 20 minutes. Non, c'est toujours pas. Alors combien? Ça fait combien, Juliana? Tu vas nous le dire. Maximum 10 minutes, en vrai. 10 minutes. Alors 10 minutes, l'autre il dit bon allez, d'accord, ok, 30 c'est peut-être beaucoup, elle va pour 20, l'autre il dit non, c'est 10. Bon. Johan, tu t'es inscrit en tous les cas pour participer au jeu des 3 mots. Tu nous as laissé un message et ton numéro de téléphone sur mon compte Instagram, La Max Radio. On va appeler Alors ce soir, ça va changer. Au lieu d'appeler comme on le fait d'habitude des hôtels, on va appeler ce soir des restaurants. D'accord? Ok, ça marche. Alors d'abord. Je voulais savoir une petite précision. En fait, moi, je t'ai découvert aujourd'hui là. Ouais. Parce que j'écoute RMC toute la journée. Ils ont fait la pub pour RMC Gold. Ouais. Du coup, c'est bien le Max qui était sur Fun Radio avant. C'est le même qui a vieilli et qui est toujours aussi, comme le dit Télérama, toujours aussi potache. Potache. Et la radio qui sature, voilà, les micros qui saturent. Enfin là, c'est le même, ça n'a pas changé. D'accord. C'est un délire ça. Ah ouais, c'est un délire. Ça fait 20 ans qu'on ne voyait plus, là tu reviens. Bah 15 ans, 20 ans c'est un peu beaucoup, mais 15 ans, tu vois. RMC comme ils le disent sur Télérama, ils m'ont amené, ils m'ont déroulé le tapis rouge, voilà, pour que je refasse de la libre antenne. Donc déjà on y est jusqu'à fin juin. Alors mon cher auditeur, est-ce que tu connaissais à l'époque de Fun Radio quand on faisait le jeu des 3 mots ou pas? Oui, je connaissais. Oui. Alors voilà. Donc je vais te donner deux. Alors écoute-moi bien, parce que comme je suis à distance, je suis pas dans les studios ce soir pour qu'on s'entende bien. Je vais te donner deux listes de 3 mots, et sur ces 2 listes, tu vas en choisir une. Alors la première liste que je te propose, c'est banana split, couteau et réservation. Ou alors, est-ce que tu choisis la deuxième liste qui est pêche melba, fourchette et serveur? Alors je répète, la liste numéro 1 que tu pourrais choisir, c'est banana split, couteau ou alors réservation. Et la liste numéro 2, pêche melba, fourchette et serveur. Tu choisis laquelle? Je vais prendre la 2. Tu prends la 2, pêche melba, fourchette, fourchette, serveur. Alors, la mécanique est simple. Johanna, mélange de Johanna et de Johanna. Oh non, mais là je mélange tout. Johanna va composer le numéro de téléphone d'un restaurant. Dès que la personne décroche, tu as le droit tout simplement à 1 minute maximum, d'accord, pour faire dire ces 3 mots à la personne au bout du fil. Attention, je vais préciser quelque chose de particulier, écoute-moi bien. Aussi bien pour toi que pour moi, comme moi je vais devoir dire le mot couteau et toi le mot fourchette, on n'a pas le droit de dire couvert non plus. Ouais. D'accord? Tu n'as pas le droit de dire le mot couvert. Donc pour toi, donc pêche melba, fourchette et serveur. Tu n'as pas le droit de dire le mot couvert et pas de mots de la même famille. Dès que la personne décroche, le chrono s'enclenche. On est parti pour 1 minute. C'est parti. On y va? C'est parti. Allez, c'est parti. On appelle Johan donc. a raccroché, c'est super. Ah super. Johan a raccroché? Oui. Ah, Je le merde. rappelle de suite. Ah ouais. Alors raccroche le restaurant. Ouais. Ah, du coup raccrocher le restaurant. Ouais, alors, Non, ça c'est Johan, Ah, c'est Johan. Ah, c'est Johan. Johan, t'es là? Ah, tu essaies de rappeler Johan, c'est ça? Non, il est là. Ah bah Je t'es suis là, là. Johan. Alors, je sais pas, t'avais raccroché, me dit-on. Non, t'es là, Johan. Ouais. Bon, je t'entendais pas. On va y arriver, on va s'en sortir. Bon, Johan. Pêche melba, fourchette et serveur. Ouais. Alors, on y va, c'est parti. On appelle un restaurant quelque part qui se trouve à Bordeaux, je crois. C'est On ça. y va. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, allô? Allô? Bah ça marche toujours aussi bien, c'est toujours aussi qualitatif, ça va? Bah, Johan, attends, laissez-moi parler. Johan, t'avais entendu ou pas? Johan? Bon, Johan, je crois que là, c'est laisse tomber, c'est mort, il va nous faire le... Oui, mais... Bah oui, on t'entend, mais tu nous entends pas? Bon, allez, enlevez-le, Johan. Allez, on va prendre un autre auditeur si on en a d'autres. Ou alors, on va essayer de le rappeler parce que Johan, là, sinon, on va galérer techniquement, ça va être une galère. Johan, essayez de le rappeler une dernière fois pour voir peut-être qu'il y a un problème de ligne. Je le rappelle. Ouais, je pense que c'est mieux, ça sera plus simple de le rappeler maintenant.
Allez, on le rappelle en direct live, carrément. Allez, carrément. Johan. Allez, Johan. T'es là, Johan? Johan, il doit être là. Ça va, Johan? Il est là, mais. Ouais, je pense qu'il y a un problème technique là. Ou alors c'est lui, c'est Saline qui est complètement pourri. Ouais, à mon avis, il a un problème avec Saline. Il est aussi à la campagne. Mais lui, c'est plus que la campagne, lui, carrément dans la forêt. Il doit avoir une cabane dans un arbre, je sais pas comment ça se passe. C'est encore pire que chez moi. Bon, on n'arrive pas à le joindre, Johan, ou pas? On va pas faire 3 heures dessus. Il est en ligne, là, mais. Mais il nous entend pas. Bon, bah alors, c'est qu'il y a un problème avec sa ligne, ou alors il nous. Mais est-ce que. Ouais, ça y est, c'est bon ou pas? Ouais, c'est bon. Ouais, mais là, t'es à 10 km, mon pauvre. Parle devant ton téléphone, sinon on va être obligé de passer à quelqu'un d'autre parce que. Mon téléphone. Ouais, là on t'entend trop mal, tu t'es fait saisir les meubles, je sais pas ce qu'il y a, mais on n'entend rien, ça résonne, c'est 100 fois plus pourri que non, c'est pas possible. Johan. Allô? Non, bon, allez, laisse tomber. Allez, enlève-le. C'est pas la peine, c'est mort. On va essayer. Alors, on va relancer l'appel. S'il y a des gens qui veulent, s'il n'est pas trop tard, parce qu'après les restaurants vont fermer. S'il y a quelqu'un qui veut venir me défier au jeu des 3 mots, on va appeler des hôtels à Bordeaux. On va laisser tomber Johan. On le remercie d'avoir appelé. Je pense que c'est l'émotion d'avoir découvert que j'étais de retour sur RMC Gold. Ouais. Donc du coup, il est complètement ému. Je vais relancer. Si vous voulez participer donc au jeu des 3 mots, attends, on va voir s'il y a d'autres numéros de téléphone qui arrivent. Merci, il y a beaucoup de gens. Il y a Kevin qui vient de m'envoyer sur Instagram, évidemment, l'article maintenant de Télérama. C'est très chouette. Tout le monde me l'envoie maintenant. Il y en a. Alors, Max de Fun Radio de retour sur RMC Gold, ça donne quoi? Ça donne rien. Apparemment, ça fait du bruit, ça sature. Et c'est toujours aussi potache. Bon, allez, on va se reconcentrer. On va laisser tomber Télérama parce qu'on n'en a pas grand chose à foutre. Mais on va plutôt se concentrer sur le jeu des 3 mots. Donc, s'il y a des gens, auditeurs, auditrices, comme ça, qui nous écoutent ce soir sur RMC Gold, si vous n'en avez pas envie, vous le faites pas. Il n'y a pas d'obligation. Mais si vous voulez me défier au jeu des 3 mots, il faut faire vite parce que comme on appelle des restaurants ce soir, passé une certaine heure, on n'arrivera pas à les joindre. Donc vous appelez le 3216 touche 6, il y a Juliana qui vous attend, ou alors vous me laissez tout de suite votre numéro de téléphone sur mon compte Instagram de la Max Radio. Voilà, et moi je regarde, je scrute, ou alors oui. Bien le Direct Studio aussi qui fonctionne. C'est sur le site et l'appli RMC. Sur l'appli, c'est le bouton direct réagir. Voilà. Et vous envoyez votre numéro, votre prénom, votre message et on vous rappelle. Très bien, donc ça c'est très simple, hein, comme ça toutes les techniques sont simples et efficaces. Donc on va le faire dans un instant. On va s'écouter le temps de se remettre tout ça dans l'ordre et qu'on puisse faire le jeu des 3 mots, je l'espère. Les auditeurs qui vont arriver au 3216 touche 6, on va s'écouter un son des Rage Against the Machine parce que ce soir la programmation elle est 100% grunge, punk, rock et après les Berruriers Noirs, balance-nous le son des Rage Against the Machine. Oh là 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 là, Now You Harmony, ça c'est bon, ça c'est j'adore ça j'adore. Rage Against the Machine dans la libre antenne sur RMC Gold jusqu'à minuit. Tu as coupé la chic, le chanteur, il avait encore une dernière chose à dire. Tu l'as coupé trop tôt, putain. Il voulait le dire une dernière fois, il le disait 3 fois, putain. C'était 3 fois là. Ben oui, à la fin, il faut laisser jusqu'au bout les titres là, sinon les gens vont dire putain la musique sur RMC Gold c'est coupé. Et il le dit que 2 fois au lieu de 3, c'est pas possible. Ce soir la thématique dans la libre antenne, car pour les auditeurs qui m'écoutent de temps en temps ou qui écoutent régulièrement, depuis un certain temps j'ai décidé de mettre une thématique musicale à chaque émission de libre antenne pour que ça soit un peu moins le bordel, justement pour que ça soit un peu plus audible pour les journalistes de Télérama. On leur a jamais fait autant de pubs. Bon, je pense pas que c'est ça qui va faire que ça va marcher, mais quand même. Donc ce soir, c'est la thématique musicale, vous l'avez sûrement compris, avec le Rage Against the Machine que j'ai décidé de mettre, rock, punk, grunge. Tout à l'heure, on a eu les Berruriers Noirs. Et là, il y aura d'autres sons à venir tout à l'heure. Allez, je vous vends la mèche. Arrive sur les platines d'RMC Gold avant minuit, les Sex Pistols. Et ça va me faire plaisir. En attendant, on a donc laissé tomber définitivement Johan pour le jeu des 3 mots. On avait un autre auditeur qu'on avait trouvé tout de suite qui voulait participer, mais là aussi son téléphone, alors maintenant c'est lui, alors on a un bon numéro de téléphone, et si Juliana, je dis pas de bêtises, il décroche pas. C'est Antoine, si jamais tu écoutes la radio, Antoine, mais Antoine, ils ont pas de couilles. Allez, si on a dû faire
Là, mais c'est sûr, si on faisait un top 10 des prénoms masculins qui n'ont pas de couilles pour jouer au jeu des 3 mots, Antoine, je pense qu'il est dans le top 3. Donc Antoine, plus sérieusement, on va te rappeler pour participer au jeu des 3 mots. Et si il ne décroche pas, eh bien de nouveau, la place est libre. Venez me défier au jeu des 3 mots. On appelle des restaurants ce soir. C'est très simple. Vous me laissez votre numéro de téléphone via mon compte Instagram de la Max Radio en message privé et on vous rappelle. Ou alors encore plus simple, hein, n'hésitez pas, vous faites le 3216 touche 6. Vous tombez sur Juliana et elle vous rappelle dans les secondes qui vont suivre. Je rappelle qu'il y a toujours le top 10 des prénoms les plus infidèles masculins et féminins. Donc on va découvrir tout ça en direct. Et là aussi, j'aimerais bien avoir 2-3 personnes en ligne pour pouvoir me donner des prénoms et voir s'ils sont dans les classements. On va voir ça tout à l'heure. Pour le moment, alors tout à l'heure, on a eu la chance d'avoir Loïc qui était à Miami. On a des auditeurs fidèles dans la libre antenne du soir. On a Sébastien du Brasil. Comment il va, mon Sébastien? Salut mon Tudo petit bem? ça va? Tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Ah là 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 là. Est-ce que là-bas, bah ouais, ça va. Moi, j'ai une petite allergie du pollen. Est-ce que le pollen existe également au Brésil? Ouais, je pense, ouais, je pense, mais bon, ouais, j'en sais rien en fait. Non, je dis ça comme ça. C'est vrai, là on se dit putain le Maxou il va être pertinent. Il y a un mec au Brésil, il va lui poser une question qui tue. L'autre il dit voilà bah non. Est-ce qu'il y a aussi le pollen au Brésil? La question piège, putain, mais t'as pas d'autres questions plus intelligentes là? Bah pour voir, plus intelligent. Je pensais que toi t'avais la culture du Brésil, que t'allais bien dans, tu sais, là-bas les arbres c'est pas tout à fait la même bien chose. Sûr, ça existe. Le pollen ça existe ici, mais c'est pas les mêmes. On n'a pas les mêmes saisons, donc. Oui, c'est vrai. Ah bah oui. Sincèrement, je suis pas un spécialiste du pollen. Là, la période où on est, pour vous, c'est un peu l'hiver, pas tout à fait, mais presque, c'est ça. Hein. Non, alors nous, c'est vachement marrant parce que quand t'es français, tu vois, quand t'es européen, tu rigoles parce que ici, ils te disent qu'ils sont en hiver. Là, en théorie, on va commencer à être en hiver à partir, je sais pas, du 21 juin, je crois. Donc, ouais. L'hiver au Brésil, en tout cas, je vais te parler du sud du Brésil. Oui, voilà. C'est genre, il fait 25 degrés, il fait entre 25 et 27 degrés dans la journée. Ouais, c'est ça. Mais ça dépend des régions au Brésil. Ça dépend des régions au Brésil, parce que peut-être que quand t'es à Rio ou quand t'es à São Paulo, c'est pas pareil. C'est vrai. Et dans le sud du Brésil, le sud du Brésil, par exemple, la semaine dernière, il a neigé à certains endroits. Alors c'est vachement rare, hein, c'est super rare. Mais il arrive qu'il neige. Donc voilà. Donc c'est pas un vrai hiver. Franchement, c'est pas un vrai hiver. Ce qu'on appelle l'hiver brésilien, c'est plutôt le printemps. L'hiver brésilien. Le printemps français. Ouais, voilà, c'est très bien. C'est toujours par là. Écoute, moi je suis encore dans un rêve. Dans un putain de rêve depuis samedi soir, mon gars. Non, ouais. T'es supporter du PSG? Ça t'a plu le 5-0 quand même? Ah bah évidemment que ça m'a plu. T'es supporter du PSG toi aussi? Bien sûr, depuis toujours. Ah ouais. Mais moi, sans déconner, c'est incroyable. J'avais jamais vu autant. Alors déjà depuis longtemps, on voit des maillots parisiens partout, mais alors là, avec ça, t'as vu que déjà pour avoir le maillot avec l'étoile, déjà sans rupture de stock totale, donc ça va être une galère pour l'avoir. Ouais. C'est comme quand il y avait le maillot de l'équipe de France avec la deuxième étoile, quand mes enfants ils en voulaient. On a mis je sais pas combien de temps et pourtant j'avais un réseau et j'ai pu l'avoir un petit peu avant, mais c'est une galère. Mais là, ça va être pareil, ça va être une galère. Pourtant, je travaille pour le club aussi. Hein, toi, je fais plein de trucs, mais je sens que ça va être une galère. Ah ouais, ça va être une galère. Ça va être une galère pour l'avoir ce maillot parce que. Un truc, je vais faire un petit éclaircissement par rapport à ce que vous avez dit avant. Sur le top 10 des nanas, des mecs et des nanas qui sont les plus infidèles. La petite Juliana, alors peut-être qu'en France, elle a dit qu'elle avait aucune chance, mais je peux te dire qu'au Brésil, la petite Juliana, à mon avis, elle est dans le top 10 et même dans le top 5. Hein. Tu vois, on y vient. Tu vois, donc j'avais pas tort. Voilà. Juliana au Brésil, ça c'est. Brésilien, mais au Brésil, il y a plein de Juliana partout. Ah, c'est brésilien ou portugais d'ailleurs, Juliana? Moi, je suis d'origine portugaise. Après, je pense que c'est. Ouais, c'est un peu les racines brésiliennes. C'est les deux. Ça. Juliana, c'est un prénom très répandu. C'est quoi? C'est l'équivalent de quoi? De Stéphanie ou de quoi en France? C'est ça? Carrément. Alors Juliana, non. D'ailleurs, je l'ai même déjà dit ça. Juliana au Brésil, c'est genre Stéphanie, Nathalie, je sais pas. Ouais, ou Roberto. Roberto au Bois de Boulogne. Juliana, moi j'ai déjà vu des Juliana au Brésil au Bois de Boulogne. J'en ai déjà vu moi le soir quand j'y allais à l'époque, quand je fréquentais ces endroits-là la nuit. Juliana, il y en a beaucoup de Juliana. Il doit y avoir plein de Juliana. Ouais, mais avec une voix un peu plus broche, Juliana. Ouais, c'est 10 € la fella.
50 francs la fait là, c'était à l'époque. 50 francs la fait là. Ouais. Il va être complet. Ah là 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 là. Ah, quel plaisir. Bon, alors, ouais, c'est vrai que très heureux. Comment vous avez fait? Alors, toi, t'as regardé le match, du coup, tu l'as vu de là-bas, du Brésil? Non, mais moi, je l'ai vu avec des amis, parce que ici au Brésil, c'est vraiment, comme tu le sais, ils adorent le football. Ouais, bien sûr. Je l'ai vu avec des amis brésiliens, évidemment, mais ils sont fans du PSG, parce qu'il faut savoir que le PSG au Brésil, c'est un club qui est super bien vu, parce que, et depuis de très nombreuses années. Pour une raison que... Voilà, il y a toujours eu plein de Brésiliens... évidemment, déjà des grosses stars au Brésil, déjà d'une manière générale, l'Amérique du Sud, c'est-à-dire tous les Uruguayens, il y a eu Cavani il y a pas longtemps, il y a eu beaucoup d'Argentins, mais c'est vrai que la filiale brésilienne, Ronaldinho, Rai, il y en a eu plein. Là, il y a eu Marquinhos, il y avait Lucas, il y a eu comment il s'appelait, celui qui est parti, Thiago Silva. Il y en a plein, on pourrait en citer les Alex, il y en a eu plein. Énorme. Bien sûr. Donc voilà, donc ils adorent Rivaldo. le PSG ici. Ils étaient pour le PSG. Moi, les gens que je connais, en tout cas, ils étaient pour le PSG à fond. Et bon, voilà. Qu'est-ce qu'ils en ont dit de cette équipe? Alors, on va pas faire RMC sur RMC Gold, mais juste en deux mots, qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à la prestation? Parce que même ceux qui n'ont pas suivi le football, moi j'ai des potes ou des copines qui sont pas du tout foot, mais qui m'ont dit le lendemain, alors vous avez gagné 5-0, ils ont tous entendu dire putain, apparemment vous avez fait un match de malade, il y a eu un match de malade du PSG. Donc même sans avoir vu le match, les gens le lendemain n'ont entendu que le fait que le PSG ait gagné la Ligue des Champions, mais qu'il l'avait gagné apparemment avec la manière. Donc c'est vrai que c'était incroyable, hein. Ah ouais, bah oui, c'est incroyable. Non, franchement, tout le monde a halluciné. Alors, que ça soit ici ou en France, je pense que c'est la même chose. Ou en Italie. Tout le monde a totalement halluciné sur la manière, évidemment. Mais je peux te dire qu'il y a plein de gens qui ont perdu beaucoup d'argent sur les paris. Parce qu'ici, ils vont faire des paris sportifs. Mais bon, voilà. Moi, je déteste ça, moi. Je déteste ça. Ah non. Moi aussi. Et je vais te dire non, je rigole. C'est pas vrai en plus. C'est tout l'inverse. C'est pas le sujet. C'est vrai que c'est pas le sujet ce soir, mais franchement, moi, les paris sportifs, je pense que, tu vois, ce qui me gêne un peu, c'est le fait qu'ils fassent de la pub. Parce que oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui, mais c'est comme, tu veux dire dans le sens où les gens, c'est comme les inciter à manger de la malbouffe ou inciter à boire de l'alcool avec modération. Mais c'est vrai que c'est vrai qu'ils disent qu'il faut faire attention. Ouais, c'est vrai. Ça joue beaucoup là-bas? Ça joue énormément. Ça joue énormément et surtout les classes populaires. Parce qu'ils voient ça comme un moyen de gagner un peu plus d'argent. Comme au loto, tu vas jouer tout le temps au loto. Avec les paris sportifs. Ouais, mais c'est pas pire que les jeux de grattage. Moi, je voyais une dame la dernière fois, elle prenait 10 tickets à 10 €, 100 balles, sans déconner. Au lieu de les mettre dans les paris parce qu'elle y connaît rien, elle mettait 100 balles dans les trucs de grattage où on sait que tu as une chance sur je sais pas combien de pouvoir gagner quelque chose. Dans les paris, au pire des cas, c'est pas du hasard parce que tu paries sur quelque chose que tu es censé maîtriser. Donc, tu peux te tromper, mais sur deux équipes, tu as 50% de chance, tu as une chance sur deux de gagner. Ouais, c'est vrai, ça dépend parce que quand il y a du foot, c'est une chance sur 3, ça dépend. Mais par exemple, le foot, c'est une chance sur 3. Le tennis que tu adores aussi, c'est une chance sur 2. Au foot, c'est une chance sur 3 si tu joues sec sur un truc, mais si tu mets Paris gagne ou match nul ou remboursé si match nul, il y a plein de techniques. Moi, je connais bien, mais c'est vrai que. Mais moi, je dis toujours, on va pas rentrer là-dedans à parler que de ça, mais c'est vrai que moi qui aime bien de temps en temps faire des paris, des choses comme ça, je dis toujours qu'il faut perdre. La seule devise que je me suis donnée, c'est de perdre l'argent que tu peux te permettre de perdre. Exactement, c'est le meilleur conseil que tu peux donner à tous tes auditeurs, sincèrement. Parce que les gens veulent gagner avec 100 €. Ils vont se dire je vais essayer d'en gagner 200 pour payer leurs factures, ce que je peux comprendre sur le problème ou se donner un peu de loisir, mais quand tu les perds après tu joues que pour récupérer cet argent là qui te met déjà dans la merde. Exactement. Mais c'est de l'argent facile parce que aussi tu peux gagner vite une belle somme en l'espace de 3 quarts d'heure, 1 heure. Tu disais le tennis, si tu paries sur le bon match et que ça dure 45 minutes, tu dis en 45 minutes, je me suis pris 30, 40, 50 € de bénéfice, voire plus, en restant mon cul dans le canapé à regarder des mecs jouer, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, mais bon, faites gaffe en tout cas à tes auditeurs là. Faites gaffe, les gars, et voilà, et c'est ça. Perdez l'argent uniquement, ne pariez que l'argent qu'on peut se permettre de perdre. Vous pouvez perdre.
Voilà, exactement. Voilà, c'est de se dire, au lieu d'aller faire une connerie ou d'acheter un pull, ou d'acheter un truc de te faire plaisir, tu dis tiens, je vais essayer parce que c'est mon adrénaline, mais il faut pas que ça te mette dans la merde. Ouais. Mais c'est vrai que dans les paris, à une période, on est un peu sérieux là-dessus, mais parce que j'avais vu des trucs complètement dingues, ce qui n'existe pas en France, mais j'avais vu sur des sites que tu pouvais parier, par exemple, dans un match de foot, par exemple, sur des corners, sur des touches. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu regardes un match de foot et t'en as rien à foutre du score. Ce que tu veux, c'est qu'il y ait le maximum de corners ou juste des touches. Donc, tu vois même quand tu vois ton équipe, que c'est l'équipe adverse qui a un corner qui pourrait éventuellement marquer un but, toi tout ce qui compte c'est putain, allez, il y a un corner, plus que 3 corners dans le match et j'ai gagné mon pari. Et là j'ai vu ça n'existe pas en France, mais j'ai vu sur un documentaire, j'ai vu des mecs comme ça en Angleterre, les mecs ils peuvent parier que sur des corners ou sur des touches, donc là ça devient complètement débile. Non, mais ici, ça existe. Non, mais attends, tout ce que tu viens de dire là, ça existe, ça donne carrément au Brésil. Et c'est un problème parce que les gens qui sont dans les favelas, par exemple, qui sont pauvres, ils parient sur des trucs comme ça, comme tu viens de dire. Et ils parient au lieu de payer leur facture d'électricité, tu veux, ouais, bien sûr. Ils font des paris comme ça, quoi. Ils disent voilà, je parie sur le nombre de cartons rouges ou de cartons jaunes dans le match. Ouais. Un jour, on va parier. Bon, effectivement, ils peuvent gagner de temps en temps, mais bon, voilà. Le maître mot, c'est méfiez-vous, les gars, tous les gens qui nous écoutent là. Sincèrement, c'est hyper important ça. Et voilà, ne pariez que ce que vous pouvez perdre vraiment, quoi. Un jour, on va parier le fait que toi, tu vas parier. Je veux dire, tiens, je parie 10 € que Sébastien va parier sur tel match. Mais moi, ouais, d'accord. Un jour, on va en arriver là. Non, mais un jour, t'auras le droit de mettre. Si on en arrive là, on est mal barré. On est mal barré. Bon, très bien. Sébastien, ça fait toujours plaisir de t'avoir du côté du Brésil. Ça va pour l'instant, ça va tranquille, tout va bien, rien à signaler, la vie est belle. Moi, j'avais un autre sujet, mon petit Marc. Ah, vas-y, au contraire, vas-y. Du Brésil, vas-y. J'avais un sujet hyper important, et je voudrais en parler en exclusivité mondiale. Vas-y. Oh là, sur RMC Gold. Oh là là, superbe. Vas-y, c'est quoi? Écoute, moi j'avais un tout petit coup de gueule à passer concernant la pratique de beaucoup de femmes en Europe qui portent des bikinis absolument horribles, des bikinis de grand-mère, alors qu'en même temps elles font du topless et elles pourraient, et même elles devraient plutôt porter des bikinis brésiliens. Voilà, je ramène ça toujours au Brésil. Au Brésil, elles sont top les nanas, non? C'est pas qu'elles soient top. Je veux dire, au Brésil, c'est comme partout dans le monde, il y a des nanas top et il y a des nanas horribles. T'as des grosses, des vieilles, des moches, Bien sûr. Mais moi qui ai été à un moment donné pendant la Coupe du Monde, il y en avait. Ouais, mais pendant la Coupe du Monde où j'y étais, c'est vrai quand il y a les filles, elles ont peut-être moins. On en voit beaucoup plus en petites pièces, bien gaulées, des fesses de malades, non? Non, mais est-ce que t'as déjà comparé? Je sais pas si tu as regardé ça et si tu as comparé ça avec le bikini brésilien avec le bikini européen. J'ai jamais. T'as jamais vu la différence, Mike? Je sais pas, Juliana, toi, tu compares le bikini européen et le bikini brésilien? Non, j'ai pas la différence exactement là. On peut regarder sur un. J'ai jamais venu au Brésil, c'est pour ça. C'est pour ça. Attends, moi je vais te dire la différence en gros. Moi j'ai regardé parce que là je suis en province. Je suis en province et je regardais le bikini de Bretagne. Le bikini de Bretagne, il est pas mal. Le bikini de Bretagne. C'est quoi le bikini de Bretagne? C'est quoi? C'est un truc, c'est un sac à patates. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. C'est le sac à patates. Vas-y, raconte-toi. C'est quoi le bikini? Vas-y. Pour toi, brésilien. En gros, le bikini européen, c'est un sac à patates. C'est un truc de vieille. C'est un truc de grand-mère. Ouais. C'est genre, tu prends la culotte d'une grand-mère, c'est le bikini européen. Tu prends le bikini brésilien, c'est exactement le contraire. Il met les femmes en valeur. Elles peuvent être grosses, vieilles, jeunes, maigres. C'est ça que tu veux dire. Ouais. C'est ça que je veux dire. Mais il est vachement plus échancré, il est vachement plus sensuel, vachement plus sexy. L'idée, c'est de faire en sorte que que une plus grande partie du corps puisse se faire bronzer. Putain, magnifique. Bien sûr, évidemment. Non, mais attends, toi qui connais le Brésil, tu es déjà allé sur les plages, non?
C'est ce que je te disais. En plus, j'y étais pendant la Coupe du Monde en 2014. Donc, je suis resté un mois à Rio et j'allais sur la plage quand je pouvais me balader. J'étais à Rio de Janeiro, là, ou à Rio, à Copacabana et à Ipanema, là. Putain, mais c'était magnifique, là. C'était le festival, là. Je me régalais. Moi, je me prenais un petit cocktail, je regardais passer comme ça, là. Et pareil pour les mecs, parce que les mecs vont dire, putain, les filles vont dire, putain, les mecs, voilà, ça recommence et tout. Non, mais pareil, les mecs sont. Alors, les mecs, c'est un peu différent, mais les mecs sont ultra bien gaulés aussi, là-bas. Quand ils sont bien gaulés, hein. Ouais, d'ailleurs, je vais te dire un truc. On parle du bikini féminin on compare l'Europe avec le brésilien et l'européen, mais en fait pour les mecs c'est la même chose. Ici, en Europe, bon alors je sais pas, ça fait tellement longtemps que je suis pas en Europe que je sais pas si le moule bit existe encore sur les plages européennes. Ouais, ça existe toujours. Mais est-ce qu'il existe, je sais pas, Juliana, est-ce qu'il y a des bikinis polonais, des bikinis allemands, des bikinis espagnols? Non mais on était en train de regarder là. Est-ce qu'il existe des regarde. Non mais on était en train de regarder et franchement je vois pas la différence avec ce qu'on met nous. Hein. Ah bon? Alors c'est peut-être. Juliana, regarde sur internet ou Yanis là. On est en train de regarder, on est devant là. Hein. Moi aussi je suis devant, je suis en train de regarder là. Tu mets Tanga, Tanga. Tanga, mais c'est la même chose. Du bikini brésilien. Ouais. Tu vas voir la différence avec les. Oh là, je suis en train de regarder là. Oh là, oh les meufs, oh putain, oh là là, le mec qui regarde sur internet pendant la radio. Oh là là, aïe. On se renseigne, on essaie de débattre, mais là je vois pas la différence quoi. Ah, il y a des petits différences. Par contre, je viens de taper bikini luxembourgeois, c'est pas pareil. Le bikini luxembourgeois n'est pas pareil que le bikini brésilien, ça n'a plus rien à voir là. Non, là c'est un truc. C'est presque pareil quand même. La première chose que les femmes européennes font quand elles arrivent au Brésil, c'est qu'elles achètent un bikini brésilien. Ah ouais. Elles vont soit sur la plage, soit dans un magasin. Bah moi, j'avais acheté des tongs. Et après des tongs. Moi j'avais acheté des tongs. Non, tu sais la marque là. Comment ça s'appelle? Du Brésil. Ah oui. Comment elle s'appelle? Mais ça, tu peux les acheter à Paris, hein, vraiment, c'est oui, mais le fait alors c'est pareil, tu sais, c'est un peu comme tout à l'heure, on disait les hamburgers, ça n'a pas le même goût là-bas. Les tongs que tu achètes et qui arrivent, je sais pas si elles arrivent du Brésil aussi, quand tu les as au Brésil, je sais pas, les couleurs sont pas pareilles. Déjà, il y a plus de couleurs, il y a plus de style. Et puis c'est toujours pareil, quand tu as un produit local, tu sais que tu le trouves à Paris, mais là, tu l'achètes là-bas. Tu dis, j'ai ramené des tongs de Rio, tu vois, dans un Rio de Janeiro. Comment elle s'appelle déjà la marque connue là? Havaianas, voilà. Tout le monde va acheter ça au Brésil. Bah oui, c'est comme tu as envie d'acheter du Louis Vuitton, évidemment que tu peux l'acheter au Japon, en Chine, mais tu as envie de l'acheter sur les Champs-Élysées. Là c'est la même chose. Là Non mais tu vois, Max, il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est que par exemple en Europe, le topless est autorisé. Ici au Brésil, c'est complètement interdit. Je parle du Brésil et de l'Amérique latine en général. Ah ouais, carrément. Ah ouais, d'accord, ok. C'est carrément, c'est interdit le topless ici. Mais même comme ça, tu vois, justement, là je parle des bikinis parce que pour faire la relation avec ça, justement, mais t'as pas besoin de faire du topless, c'est ça que je veux dire. T'as pas besoin de faire du topless pour être sexy. Les nanas ici, elles sont hyper sexy, sensuelles et tout. Et sur leur plage, Et c'est quoi les mecs? Parce qu'on parle des meufs, mais les mecs, c'est quoi en ce moment au Brésil? Est-ce qu'il y a une mode? Est-ce qu'il y a un style? Est-ce qu'il y a des maillots? Est-ce que c'est toujours les moules burnes là? Pour les mecs au Brésil, le maillot typique au Brésil, on appelle ça sunga. C'est un short collant. Alors c'est pas le moule bit à l'ancienne des années. Comment ça s'écrit? Sunga, S-U-N-G-A. Ah, c'est ce que j'ai écrit. Sunga, d'accord. Sunga homme, d'accord. Ok, je vais regarder. Ah ouais, je vois. Ouais. En fait, c'est un petit short moulant, mais bon. Ouais. Ouais, c'est chaud à porter là, faut vraiment être bien gaulé parce que moi franchement c'est un peu là, non mais là il faut être gaulé. Non mais c'est pareil, c'est toujours pareil. Là il est moche comme ça pour ceux qui le regardent sur internet. Ah non, je suis désolé, c'est pas possible de porter ça maintenant. Je vais t'expliquer, Juliana, ça ce genre de truc je l'ai vu, je suis comme toi. Mais sauf que quand tu vois les mecs bien gaulés, que tu vois 200, 300 mecs comme ça, à un moment donné tout le monde est pareil et à un moment donné tu fais plus trop gaffe à ça. Là c'est choquant parce que nous on fait ça en Europe, t'arrives, si t'es pas gaulé de la mort avec des plaquettes de chocolat et bien gaulé, forcément là tu te dis là le mec c'est un ringard, ça fait ringard. Pour nous ça ferait ringard. Truc de piscine quoi, c'est un peu. Ça fait moule bite quoi. Non mais en Europe ça ferait ringard. T'as raison Max, mais au Brésil tout le monde est comme ça. Bah ouais, c'est la culture. Toutes les nanas toutes les nanas même si elles sont vieilles et grosses,
elles portent des strings. Mais oui, il a raison. Exactement. Mais... je veux dire. Avant, tu connais la phrase de Jean-Marie Bigard pour le string? Non, qui disait à l'époque, il fallait écarter le maillot pour voir les fesses. Maintenant, il faut écarter les fesses pour voir le maillot. Il y a tellement, comme il dit, il y a tellement plus de tissu que maintenant il faut écarter les fesses pour voir le maillot. Tellement qu'il n'y a plus rien. Je l'adore cette phrase. À chaque fois, je vois l'image entre les années 80. Mais par exemple, nous, les shorts qu'on a là, tu sais, les maillots un peu, les surfeurs là, c'est un peu long là, Oxbow là. Ouais. Ça, ici on appelle ça Bermuda. Bon, t'en as au Brésil, mais moi quand je l'avais, que j'étais au Brésil, tu sens que on est alors qu'en France il y a que ça, on n'est pas beaucoup à le porter, alors que tout le monde porte un peu ce style de maillot un peu de piscine, c'est vrai, c'est le maillot de piscine là, c'est que t'es obligé de porter pour aller à la piscine municipale. Ouais, pour pas avoir des poils là, pour pas mettre des poils là dans l'eau. Non, parce que le Bermuda dont tu parles là, c'est interdit en France dans les piscines. Bien sûr, c'est pour ça. Bon, le Sunga. Est-ce que t'aimes bien le Sunga, Juliana? Est-ce que t'es fan de Sunga ou pas? Non, franchement pas trop hein. Non. Pas trop. Et Joe Wilfried Sunga. Non, plus déjà, mais pas le. T'es plus Joe Wilfried Tsonga que le Tsonga du Brésil. Ouais. Parce que là, le maillot de bain, je comprends pas le concept. Hein. Franchement, c'est un peu le concept de la piscine municipale. Hein, c'est un peu ça. Hein. Je vais dire le concept général, que ça soit homme ou femme, ici au Brésil en tout cas. C'est que le concept général, l'idée, c'est de faire en sorte que tu puisses te faire bronzer au maximum. Ouais, c'est ça. Maximum de. Oui, mais ça gâche. Ça gâche. En fait, c'est esthétique les marques de bronzage. Enfin, ça fait que ça rajoute quelque chose quand même. Bon? Bah oui, d'avoir. Quand tu rentres chez toi et que t'as les marques de bronzage, tu te dis quand même et tout. Quand t'es bien bronzé, ça rajoute quelque chose. Hein. Ah ouais. Plutôt que d'être totalement quasiment bronzé. Bah moi j'aime bien les marques de bronzage en tout cas, je trouve ça. Toi t'aimes bien les marques de bronzage toi. D'accord, putain, d'accord, ok. Bon chacun son truc. Moi c'est pas moi évidemment je suis pas gaulé pour pouvoir faire ça, mais moi j'aurais de blanc quand pas sur toi, sur les autres, tu regardes pas tes marques à toi. Bah non mais bien sûr, toi t'aimes bien les marques de bronzage des autres. Non mais on va arrêter ce débat. Par exemple, non mais attends, ça veut dire que quand tu vois un cycliste, quand le mec il enlève son maillot là et qu'il est blanc comme un cachet d'aspirine, à part sur les manches comme ça, toi tu dis putain le mec beau gosse là. C'est ça? Mais rien à voir, je te parle des marques de bronzage de la plage. De c'est pas grave. Ah oui d'accord, de la plage, c'est jusqu'aux fesses quoi, c'est ça en gros. C'est les marques de bronzage des fesses. C'est ça? Je comprends plus le débat là. Là, j'ai plus la vision de. J'ai plus la vision de vers où on va là. Waouh, je sais pas. Quand je vais partir en vacances. Il a pris un bon exemple, Max. Là, franchement, le cycliste qui fait qui arrive avec les bras, la moitié des bras totalement blancs. C'est dégueulasse ça. C'est dégueulasse. Oui, mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est pas pareil. Bah si, c'est pareil que comme quand t'as un maillot comme ça et un maillot et qu'après quand tu te fous à poil, tu vois les marques pareil, c'est de la même manière. Bah oui, mais donc, c'est mieux. Bah non, mais je sais pas, moi je les verrais bien pédaler à poil moi au Tour de France, ça serait tellement plus simple, ça serait des beaux gosses, ça serait bien. Petit string, tu sais. Voilà, exactement. Bon, en tout cas, moi je vais m'acheter un Sunga là, un Sunga homme. Un Sunga, vas-y, hein, franchement. Je vais m'acheter un petit Sunga là. Il y a des petits Sunga là, 30 boules là. Ah ouais, voilà. Je vais faire. L'image qui tue. Voilà, je vais faire du rotophile en Sunga. Voilà. Si tu nous envoies une photo, non sérieux, tu nous envoies une vidéo demain de rotophile en Sunga, alors là. Là, c'est pas jusqu'à fin juin que tu vas. Je vois. Là, je vois les photos des Brésiliens en Sunga, les beaux gosses et tout. Moi, si franchement, je me mets en Sunga, pieds nus dans le jardin, en train de faire du rotophile. Je vois là l'image, elle est bien dégueu. Là, effectivement, là c'est chaud là. Là, je peux avoir un deuxième article chez Télérama. Après le son qui sature, le tapis rouge de merde. Max continue toujours de plus en plus bas. Il est en Sunga dans son jardin. Il fait du rotophile. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. C'est une bonne idée. Ça pourrait être un défi, tiens. Être en Sunga en faisant du rotophile, j'envoie la photo à Télérama et il la poste. Voilà. Ça peut être un sacré pari, ça. Ça peut être un défi. Bon, merci en tout cas du Brésil toujours. Alors tout à l'heure, j'ai demandé, il y avait 6 heures de décalage avec Miami. Toi, t'es au Brésil. T'es où déjà? T'es à Rio? Je suis à Rio, on a 5 heures de décalage. Toi, c'est 5 heures de décalage. 5 heures en plus ou en moins alors du coup? 5 heures en moins, donc chez moi, il est 6h30.
6h30 et 5h30 donc à Miami pour notre ami de tout à l'heure, je crois que c'était Loïc. Très bien, merci, c'est cool. En tout cas, tu vois, j'ai appris des trucs, c'est cool parce que c'est vrai que ce maillot brésilien, je l'avais vu, mais je savais pas que ça portait ce nom-là de Sunga. Et je vais regarder. Il faut que je me remette au sport. J'en ai pour quelques années, mais un petit Sunga là, ça peut être pas mal. Tu iras au Brésil pour le mettre, parce que pas ici. Mais vous êtes jamais allé au Brésil, vous les Yanis, t'es jamais allé au Brésil? Jamais. Non. Juliana non plus. On a dit que vous alliez faire la 500e ici au Brésil. Ah ouais, la 500e là-bas. Putain, ça pourrait être pas mal. C'est quoi les 2-3 pays, les 2-3 pays, Juliana et Yanis, que vous aimeriez visiter en priorité? C'est quoi là? Moi, Asie du Sud-Est, je pense. Je sais pas, Vietnam, Cambodge, Thaïlande, comme ça. Et toi? Moi, c'est l'Amérique du Sud, justement, ouais. L'Amérique du Sud. Brésil. Oui, ça en fait partie en vrai. Je pense que c'est. Il y a plein de trucs. Moi, j'aimerais bien aller au Chili, Pérou. Ouais, Pérou. Où est-ce que ça craint? On m'a dit c'est l'Uruguay ou le Paraguay. Je crois qu'il y avait un des deux. On m'avait dit qu'il n'y a pas un des deux pays qui est un peu. Non, l'Uruguay, ça craint pas du tout. Le Paraguay, ça craint un peu, ouais. Ça craint un peu plus, un peu chaud. Ça craint un peu. Ouais, l'Uruguay, beaucoup moins. Mais Pérou, Chili, tout ça va être top. Les couleurs, tout ça va être incroyable. L'Argentine aussi. Allez-y avec vos familles, vous allez adorer. L'Argentine aussi, la Patagonie, mais même le Brésil. Moi, j'ai le parrain de mon fils qui est portugais et qui passe sa vie au Brésil au mois de janvier-février quand il fait très très beau. Là, il passe un mois et demi et il m'avait fait visiter pendant la Coupe du Monde. Il était venu, il m'a fait visiter parce qu'il connaissait tous les recoins. On était dans les favelas, on s'est baladé un peu partout parce qu'il savait les coins de top en dehors du truc touriste. Et lui s'est baladé dans tout le Brésil et il m'a dit qu'il y avait des coins absolument dingues qui étaient peu connus mais qui étaient absolument incroyables au Brésil. Bien sûr, c'est un continent, donc mais l'Amérique latine, c'est génial. Donc, j'espère que vous viendrez, et j'espère notamment que vous viendrez pour la 500e ou la 600e, peu importe, on s'en fout. Mais on sera là, la 100e du coup. Ouais, la 100e. Ouais. Demain. La 100e, non mais la 100e, c'est bientôt là. Ça fait combien déjà? Je sais pas, justement, c'est bon que tu me dis ça. Je dis tiens, faudrait qu'on les compte. Ouais, faudrait qu'on réfléchisse, qu'on regarde un peu ça. Faut qu'on regarde ça. On va regarder ça attentivement. Merci mon ami Sébastien d'être intervenu en direct du Brésil. Maxou, je vous adore. Allez, bonne soirée. Comment on dit Attends, apprends-moi un mot, parce qu'on dit tudo bem quand tout va bien, mais comment on dit au revoir en brésilien? Tudo bem, ciao. A gente fala ciao. On dit ciao. Ciao. Ok, ciao. Comme oui. Comme l'italien, en fait, c'est pareil. Ouais, comme nous, des fois aussi. Ciao. Non, mais sauf que en italien, on dit pas ciao pour dire au revoir. On dit ciao pour dire bonjour, même. Je crois qu'en italien. T'as raison. Ici, on dit ciao pour dire au revoir. Ouais, alors qu'en Italie, c'est ciao pour dire bonjour, ce qui est très étrange. Mais bon, c'est comme on dit forza pour dire allez. Allez, c'est forza. Allez, forza, force. Allez. Bon, bonne bourre à toi. Merci, mon ami. Tudo bem? Salut. Ciao. Je vous aime. Moi aussi, je vous aime. Merci du Brésil, ça fait du bien. 32-16 touches ce soir. Alors, je ne suis pas dans les studios d'RMC Gold, mais tout va bien. La vie est belle. Je reviendrai demain en compagnie de Yanis évidemment et de Juliana qui eux sont dans les studios de RMC Gold. Si vous voulez intervenir dans la libre antenne de ce soir, on est ensemble jusqu'à minuit. C'est un pur bonheur d'être avec vous, croyez-moi, avec une pro. Alors j'ai cru savoir que Antoine sera là dans un instant pour le jeu des 3 mots. C'est bien ça, Juliana? Antoine est là. Il a écouté toute votre conversation sur les maillots de bain. Je pense qu'il a, il a adoré. Antoine, est-ce que tu as déjà porté des Sunga? Allô, vous m'entendez? Ouais, on t'entend très bien. Est-ce que tu as déjà porté du Sunga, le maillot de bain Sunga? Malheureusement, non, j'ai jamais encore porté de Sunga, Max. Jamais. Attention, Sunga, c'est Joe Wilfried Sunga. Là, c'est Sunga, il n'y a pas de S, ça, c'est S-U-N-G-A. Sunga. Sunga, ouais. Sunga. Antoine, t'appelles d'où? Non, jamais, j'ai pas eu cette chance encore. Écoute, Sunga, mon cher Antoine, je t'allais t'appeler Sunga. Antoine, on t'appelle d'où, toi? J'appelle d'Ardèche, du sud d'Ardèche. D'accord, très bien. Et dans un instant, le jeu des 3 mots, j'espère que ça va fonctionner avec des hôtels. On va se faire une petite pause rapidement parce que ce soir... Des restaurants. Des restos, ouais. J'ai dit quoi? Hôtel. Des hôtels-restaurants, des restaurants, voilà, exactement, c'est l'habitude. On a tellement l'habitude d'appeler des hôtels que là, pour une fois qu'on va appeler des restaurants, on va s'écouter un morceau des Sex Pistols, Anarchy on the UK, car ce soir, c'est une programmation 100% grunge, punk, rock. Envoie-nous le son, mon ami. Oh là là. Et juste après, ça sera le jeu des 3 mots avec Antoine d'Ardèche. Oh là là. Aïe. La libre antenne jusqu'à minuit sur RMC Gold. On est bien. Qu'est-ce qu'on est bien. RMC Gold.
Si ça c'est pas du bon son, nom de Dieu de merde, mais qu'est-ce que c'est bon ça, hein? 100% grunge, rock, punk ce soir dans la programmation musicale, les Sex Pistols avec Anarchy in the UK. Alors je sais pas si j'aurai le temps de tout mettre, mais tout à l'heure, allez, je vous le dis, allez, je vous vends la mèche. Normalement dans un petit quart d'heure, 20 minutes, on va s'écouter un bon vieux placebo à l'ancienne et ça va être bon. On va récupérer déjà Antoine au 32-16 de l'Ardèche pour, je l'espère, pouvoir faire le jeu des 3 mots des restaurants qu'on aurait dû faire à 10h30, mais on avait des auditeurs qui avaient des petits soucis de téléphone. Donc du coup, écoute, on a Antoine. Rebonsoir ou bonsoir Antoine. Et rebonsoir l'équipe. Ça va, tout va bien? Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Écoute, je suis pompier moi. D'accord. Oh là là, tiens, un petit peu pour tous les pompiers de France que entre ce qui s'est passé samedi soir là, j'imagine que ça a dû vous faire quelque chose. Ah, il y a des images qui sont pas jolies, hein. C'est pas sympa. Ah non. Alors celle-là, elle est une parmi tant d'autres, parce que malheureusement, depuis un certain nombre d'années, c'est vrai que les pompiers sont mis à rude épreuve. C'est un peu dramatique, Ah, c'est plus que dramatique, c'est catastrophique. Franchement, moi, ça me rend dingue, ça me rend fou. Mais bon, je profite de t'avoir là et que tu me donnes ta profession pour saluer tous les pompiers, tous les gens en uniforme d'ailleurs d'une manière large. Alors moi de toute façon là-dessus il n'y a pas de problème. Ah ouais. Voilà exactement. Donc c'est l'occasion de les saluer s'il y en a certains qui nous écoutent bien évidemment. Alors jeu des 3 mots, mon cher Antoine. Dans l'Ardèche, jeu des 3 mots. Est-ce que je sais pas si t'as entendu? Je vais te redonner la liste. T'as déjà joué au jeu des 3 mots? T'as déjà entendu? Oui, j'ai déjà entendu dans ma toute jeunesse, quand oui. À l'époque. Et maintenant on participe, c'est ça qui est bien. Alors jeu des 3 mots, 3 mots qu'il faut faire dire à la personne au bout du fil sans jamais les dire. On va appeler des restaurants à Bordeaux. Tu as 2 listes que voici. Où est-ce que tu préfères prendre la liste 1 qui avec banana split, couteau ou réservation, ou la liste numéro 2 avec pêche melba, fourchette et serveur? Je vais prendre la première. Tu peux me la redonner? C'est quoi, banana split? Banana split, couteau. Et réservation. Petite difficulté, évidemment, tu n'as pas le droit de dire ces 3 mots. 3 mots que tu dois faire tirer à la personne au bout du fil, pas mots de la même famille. Petite difficulté supplémentaire, parce que le mot couteau d'un côté, le mot fourchette de l'autre côté est assez simple. On n'a pas le droit de dire le mot couvert non plus. Ok. D'accord, on va essayer. Donc t'as pas le droit de dire le mot couvert. Et banana split, couteau, réservation, ces 3 mots, tu dois les faire dire à la personne que tu auras au bout du fil en 1 minute maximum. Et bien sûr, la minute va s'enclencher dès que la personne va décrocher. On espère avoir des restaurants du côté de Bordeaux. 23h30 passées, j'espère qu'on en aura. On y va, c'est parti. Juliana, bonne chance à toi. Brasserie bordelaise, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Je vous appelle pour savoir, est-ce que vous faites les desserts, vous savez, avec le fruit là jaune, vous savez, long, où on met de la chantilly dessus. Le fruit jaune long sur lequel on met de la chantilly, une banane. Dessert là, avec le fruit. Non, je vois pas. On n'a pas ça à la carte en tout cas. Ah, vous n'avez pas ça à la carte. Autre chose que je voulais savoir, est-ce que vous servez du poisson? On sert du poisson, tout à fait. Ouais. Vous avez on a 2 poissons à la carte. Les ustensiles qu'il faut pour pouvoir le découper là correctement. Vous savez, il y en a pour la viande, pour les poissons justement. L'ustensile. Ouais. C'est un couteau? Ouais, c'est ça, ouais. Et ensuite, est-ce que je pourrais faire, vous savez, booker une date pour venir, vous faire comment on appelle ça, Je suis pas sûr de comprendre ce que vous êtes en train de me dire. Bah, pour pouvoir venir prendre une table, il faut que je fasse quoi déjà? Une réservation. Ah là là, mais c'est trop. Ah mais ouais, mais vous avez pas du tout de dessert. C'est fini. S'il m'entend peut-être pas, faut le couper. Attends, allô, Skyrock. Ouais, exactement. Sans déconner. Ouais, c'est Skyrock 2, alors c'est la nouvelle radio. Ouais, salut à toi. Salut. Skyrock 2, ouais. Ok, Skyrock 2. Oui, c'est la nouvelle radio sur radio numérique. Il y a la radio Skyrock 1, la nationale sur la FM, et nous on est sur une radio numérique. Voilà, donc okay. Skyrock 2. C'est la nouvelle radio qui a ouvert depuis 15 jours. Enchanté. Ok, enchanté. Voilà. C'est quoi du coup ce prank là? Là, c'est le jeu. Là, c'était. Je me suis pas présenté. Excusez-moi, c'est Dimoul. Et on voulait, vous dire que c'était.
Il y a 10 foules sur Skyrock, il y a 10 moules sur la radio numérique. Donc voilà, donc ça fait excessivement plaisir. On est en direct et voilà, c'était le jeu des 15 mots. On devait vous faire dire 15 mots en l'espace de 30 secondes et voilà. Ok, vous avez gagné quoi en faisant ça du coup? Pour l'instant malheureusement rien. Si vous aviez réussi à faire dire le mot réservation en 15 secondes, il y avait le mot banana split, mais vous avez dit banane, donc ça marche pas. Ouais, je sais pas, j'ai compris le. Ouais, j'avais pas. Parce qu'il est à Paris. Voilà. En tout cas, on passera le bonjour à Difool et j'espère que vous écouterez. Skyrock 2, donc un national. Moi, je me présente, c'est Dimoul. Et voilà, c'est la libre antenne. Dimoul. Voilà. Ok, très bien. Allez, passez une bonne soirée. Allez, merci, salut, bonne bourre. Ciao. Bon, il était pas mal. T'étais bien. Et ouais, il m'a manqué le banana split. Hein. Ouais, c'est un dessert qui se fait de moins en moins. Et réservation, c'était après le gong, les enfants. Bah, on a pas entendu le gong. Hein. Ah, si, il y a eu le gong et juste après. Si, il l'a eu après, ouais. Il l'a eu après, ça c'est une certitude. Donc oui, juste après, il a dit t'as eu le gong et juste après il a compris puis il a dit réservation. Donc on va voir. C'est pas glorieux du coup. Alors on va faire un truc très simple. Si je fais mieux que toi, réservation, je te l'accepterai quand même. Mais si on fait égalité, forcément je ne te l'accepte pas. D'accord. Voyons voir ce que tu fais alors, Max. Ça va pas être simple. Alors maintenant, on va appeler un restaurant à Bordeaux également. Et les mots pour moi, c'est pêche melba, fourchette et serveur. On y va, c'est parti. On a mis notre ami en attente et on appelle un hôtel quelque part à Bordeaux. Je suis chaud bouillant de là où je me trouve, en province. Là, je suis bien, là. Oh là là, je suis tranquille. Je vais pouvoir tout donner. Oh là, je me sens bien. Et on n'a pas fait non plus le top 10 des... On n'a pas fait ton top 10 encore, des prénoms infidèles. Pas encore. Oh putain, j'espère qu'on aura le temps de le faire. Alors, si ça ne décroche pas, il y aura peut-être un autre restaurant. C'est vrai que c'est tard, à cette heure-ci, là, ça devient compliqué. Ah ouais. On change de restaurant. Exactement. On appelle un autre numéro, toujours un restaurant du côté de Bordeaux. Pêche melba, fourchette, serve. Oui, bonsoir monsieur. Ça serait pour avoir un petit renseignement, s'il vous plaît. Est-ce que vous faites des desserts avec des fruits, avec des glaces, des choses comme ça? On fait des fraises melba, des poires belle Hélène, oui, des trucs comme ça, on fait, oui. Attends, des quoi vous m'avez dit? Excusez-moi, j'ai pas entendu. Melba, des poires belle Hélène. Et en dehors la première, il n'y a pas autre chose? Non. Non. D'accord, ok. Et pour manger directement, vous avez, j'imagine, sur la table directement installé, c'est pour ma grand-mère, vous avez directement l'assiette et tout ce qui va autour? C'est-à-dire? C'est-à-dire pour pouvoir piquer, vous savez, les aliments? Oui. Ça s'appelle une... J'ai pas compris ce que vous avez dit. L'aliment, quand on veut manger l'aliment qui est dans l'assiette, on pique avec une... Une fourchette? Bah oui, tout à fait, exactement. Est-ce qu'il y a des gens qui viendront nous amener directement à manger à table? Non, monsieur, c'est... Faut aller se chercher soi-même. Ah, vous n'avez pas des pêches melba? Non. Ah, c'est ce que j'essayais de vous faire dire, parce que c'était un jeu radiophonique, monsieur. Ah mince. Ouais, c'est pas bien grave. C'est la nouvelle radio numérique RTL3 qui vous appelait et qui voulait vous faire dire 3 mots en 1 minute. Le mot fourchette, le mot serveur et le mot pêche melba. Écoutez, c'est pas grave. Merci en tout cas d'avoir appelé. On est où? Merci beaucoup. Parce qu'on l'émission est en public tous les soirs. De 22h à 3h du matin, c'est pour ça qu'on est en direct sur RTL3, la nouvelle radio digitale, en modulation de fréquence sur 117.fm.Hz. Donc si ça vous intéresse d'écouter, vous serez le bienvenu, monsieur. Ça marche, merci beaucoup. Merci encore. Pour la suite. C'est gentil, merci à vous. Au revoir. Alors, un seul mot, le mot fourchette, et encore j'ai eu du mal à lui faire dire. J'étais pas loin avec le melba, mais qu'est-ce qu'il a dit lui? Des fraises melba. Je savais même pas que ça existe, ça, je savais même pas moi. Je connaissais pas non plus ça. Après, putain, toi t'as le melba quoi, mais il a pas le bon fruit. Ouais, mais bon lui il a non mais c'est pour ça tout à l'heure le monsieur a dit banane, mais il a pas banana split. Moi j'ai dit mais comme on se rappelle la règle du jeu, quand il y a match nul, c'est moi qui l'emporte. C'est toi qui fixes les règles, Max. Donc, ça a toujours été comme ça, parce que à l'époque de Fun Radio, on faisait comme ça. C'est-à-dire que quand je faisais match nul, je gagnais. Comme je faisais tous les soirs, forcément, il y avait une injustice qui était vraiment dégueulasse, qui était celle de dire que quand il y a match nul, je l'emporte quand même. Mais attends, tu m'as dit que c'était à quelle époque?
C'était à l'époque, on était en 2025. Non, on était peut-être dans les années 90, début 2000. Non, t'as peut-être raison, c'était il y a bien longtemps. De Fun Radio, on est voilà, plus sur Fun Radio là, Max. On est sur RMC, c'est vrai que c'est. C'est vrai. T'as raison. RMC Gold, la vie. Ah oui, c'est vrai que ça a changé. Bon, comment on va faire alors du coup est-ce que tu serais prêt à relever le défi de nouveau demain? Plutôt dans la soirée, plutôt. Carrément, pourquoi pas. Comme ça, on verra qui de toi ou de moi, Max, devra s'acheter un Sunga en taille XS. Toi, t'en porterais, toi, forcément. Tu vois à quoi ça ressemble le Sunga là? Ouais, j'ai regardé, mais jamais de la vie, je porte jamais ça. Jamais je porte ça. Tu te vois porter ça quand même. Alors c'est comme les un peu. C'est vrai que c'est un peu comme les maillots de bain quand on va à la piscine, mais ceux-là, j'ai l'impression qu'ils sont encore plus courts. Ouais, c'est un mix entre un slibard et un boxeur, quoi. C'est un peu terrible, ouais, c'est ça. Un bon moule. C'est vrai que c'est un bon moule burn. C'est vrai que c'est un peu ça. Ouais. Bon, écoute, demain. Tu vas voir avec Juliana, c'est toi qui vas décider. Peut-être que demain on continuera à appeler des restaurants avec une autre liste, ou alors peut-être qu'on rappellera des hôtels, peut-être qu'on appellera un autre corps de métier qui est ouvert le soir. On verra ça, mais en tous les cas, merci de ta gentillesse. Et moi, je dis encore une fois, j'applaudis franchement les pompiers. On peut les applaudir tout seul. Bravo. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Aux collègues qui écoutent. Ah, mais franchement, moi j'ai une admiration sans borne pour les pompiers parce que, en plus, j'ai même pas de pompiers dans la famille. Je vais être très franc, c'est pas que même pas, mais voilà, moi je trouve que c'est quand même dingue. Déjà, on vous fait déplacer des fois pour des trucs complètement inutiles. C'est un peu comme les médecins urgentistes qui viennent pour des conneries parce que l'autre on a 37,5 de fièvre. C'est vrai que c'est quoi ça fait combien de temps que t'es pompier? Ça fait combien de temps que t'es pompier? Alors moi, ça fait pas très longtemps, ça fait 4 ans que je suis pompier. D'accord, ok. Mais réserviste ou pompier à temps plein? Alors je suis pompier volontaire, ouais, pour le moment. Ah, pompier volontaire, c'est ça, ouais. D'accord, ok. Et t'as eu vraiment on vous a appelé pour des trucs vraiment, parce qu'on prend toujours comme anecdote la grand-mère qui a perdu son chat, qui est accroché ou qui est sur un arbre. Il y a eu des trucs vraiment débiles? Ouais, moi j'ai eu des trucs comme ça. J'ai eu aller chercher un chat qui était coincé derrière un meuble, derrière une commode. J'ai eu. Mais ça, quand vous êtes mais c'est tout le temps, ça c'est tout le temps. Mais quand vous arrivez sur place, vous découvrez ça ou vous savez que vous allez vous rendre chez une personne dont le chat est coincé derrière un meuble, ou vous le découvrez à ce moment-là, vous vous dites mais putain, mais pourquoi on nous fait déplacer pour ça? Ça dépend les fois. Des fois sur le ticket on appelle ça les tickets de départ. Des fois on voit à peu près sur quoi on va. Et puis c'est vrai que des fois on a quelque chose qui paraît un peu grave, un peu dramatique. Et puis on arrive et en fait c'est pas du tout ça, quoi. Ouais. Et par contre, sans parce que moi sinon je vais pas pouvoir, je vais tomber dans les pommes. Mais t'es déjà allé malheureusement sur j'imagine sur des sites ou sur des endroits où t'as vu des trucs assez hardcore. Ouais, sûr. Ouais, non, parce que souvent quand il y a des accidents, les pompiers parfois arrivent avant même les médecins. Ça peut arriver. Oui, avant les médecins, on arrive même avant les gendarmes. Souvent on est les premiers. On est les premiers sur. Donc là, tu découvres des trucs quand t'as des accidents d'autoroute ou des trucs comme ça sur la route, ça doit être un truc de ouf, quoi. Ouais. Alors moi je suis en Ardèche, donc les autoroutes, ça va de pas trop. Non, mais c'est encore, c'est à la campagne. À côté, donc on a pas trop à faire. Mais après, ouais, il y a des trucs. Forcément, il y a des situations qui sont pas toujours rigolotes. Mais bon, après, ça fait partie du métier. Ouais, ça fait. Et ça, on s'y habitue dès le départ. J'ai vu un reportage il y a pas longtemps. C'est pour ça que je me permets de te dire ça, parce qu'il y avait un jeune gendarme et à un moment donné, il y avait un accident de la route. Bon, c'est pas très drôle ce que je dis, mais c'est pour essayer de comprendre. Parce qu'on pense que. Et le mec, il a pas réussi parce qu'il y avait sûrement des décès ou je crois qu'il y avait une personne qui était à moitié découpée malheureusement. Et toi au départ pareil, t'as vu des trucs au début, tu dis je vais pas y arriver, tu y es pas arrivé, puis après tu t'habitues ou dès le départ forcément au début on est toujours un peu, il y a de l'appréhension quand on arrive sur certains trucs un peu des interventions un peu costauds, on est toujours un peu pour les premières on est toujours un petit peu dans l'appréhension, et puis après on je dirais pas qu'on s'y habitue parce qu'on s'habitue pas à avoir des choses. Mais l'adrénaline fait que tu restes très concentré sur ton travail, tu fais ton taf. Ouais, complètement, c'est ça. Le truc, c'est que nous, on a des choses à faire, donc on sait ce qu'on a à faire, et à partir de là, après, c'est un peu le tunnel, quoi. On est concentré sur ce qu'on a à faire, et puis voilà. C'est souvent après, quoi. C'est souvent en retour d'intervention où on discute un peu, et puis on réalise un petit peu aussi sur quoi on est intervenu.
C'est pour expliquer aux gens, c'est comme quand t'es animateur radio, il y a des moments, bon bah tu vois, j'ai un peu mal au pouce, mais voilà, je sais qu'il faut que j'y aille, j'ai un jeu des 3 mots à faire, je vais l'assumer. Au début, tu t'es un peu stressé, tu vas pas y arriver parce que t'as mal au pouce, ça te lance, t'as de la fièvre, et après tu dis, bah attends, c'est le métier, faut y aller, et les gens comprennent pas, ils disent, comment tu fais? Bah je dis, ouais, mais c'est le métier, j'ai un jeu des 3 mots à assumer, il va y avoir un blind test, il y a un truc à faire, il faut dire 2-3 conneries, un canular, un truc, il faut assumer, voilà, il faut... C'est ça, voilà, on y va, c'est exactement. Tu sais ce que t'as à faire, Maxime. Voilà, c'est ça, exactement. Je suis un peu voilà, c'est exactement ça. Je me considère un peu comme un pompier, moi, un peu comme un urgentiste qui fait le soir entre 22h et minuit, c'est un peu ça. Exactement, voilà. L'humour un peu potage, comme dirait Samy Télérama. Comme dirait Télérama. Bon, bah écoute, bonne bourre, et puis demain, on se fait un point ensemble, mon ami, on se fera tout ça, d'accord? Écoute, avec plaisir, ouais, si on peut faire, faire la belle de ce jeu de 3 mots, avec plaisir. Avec plaisir, on fera l'horaire qui t'arrange, Antoine, il n'y a pas de problème. Bonne bourre à toi et merci d'avoir appelé en tous les cas. Ça m'a fait plaisir de t'avoir à l'antenne. Moi aussi, cool, puis, moi aussi. À bientôt, Antoine. Et puis comme d'habitude. Ciao, bonne bourre. La traditionnelle Yanis qui coupe en plein. Tellement qu'il veut te couper. Les revoirs interminables. Ah ouais, t'as raison. C'est mignon, mais. Ah ouais, c'est mignon. C'est casse-couille, mais c'est mignon. C'est mignon, mais c'est casse-couille. Ça nous fait chier. Alors je sais pas, j'espère qu'on aura le temps quand même de faire le top 10 des prénoms les plus infidèles chez les filles et chez les garçons. On a Dorian qui est avec nous également au 32-16. Bonsoir Dorian. Et bienvenue dans la Libre Antenne. Salut Max, ça va? Bah ouais. Est-ce que tu veux pas qu'on fasse les prénoms les plus infidèles ensemble, mon cher Dorian? Mais bien sûr, je veux dire, je vais parler. Par exemple, on va faire ça, il n'y a pas de souci. Ouais. Allez, on va faire ça parce que je voudrais quand même qu'on aborde ce sujet-là avec Juliana. Alors attends. Juliana. C'est pas parce que je suis pas dans les studios que je vois pas que t'es en train de rien foutre là. Arrête avec ton téléphone. J'étais vraiment au téléphone justement avec Dikran qui voulait faire le. Dikran. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce prénom? Il parle là, mais je sais pas si tu l'entends bien. Salut Dikran. Carrément bonsoir Max. Ça va mon ami? Bah écoute, ça va bien et toi? C'est un surnom ou c'est un prénom? Bah c'est mon vrai prénom. Très bien. L'origine c'est quoi? C'est arménien. Arménien, très bien. Ok, très bien. Et Dikran, c'est l'équivalent de quoi? De Benoît? C'est un prénom classique ou c'est un prénom Non, bah c'est l'équivalent. Tout le monde s'appelle Dikran quoi en Arménie. Tout le monde s'appelle Dikran. Ok, d'accord. Okay. Ouais, c'est vrai. D'accord, ok. Tigran. Ouais, mais parce que en fait, entre les Arméniens de chez nous ici en Europe et puis les Arméniens d'Arménie, genre le T ça devient un G et vice versa. D'accord. Le T ça devient un D, donc. D'accord. Voilà, tu vois, donc. Alors qu'à RMC Gold, c'est trois cerveaux pour Dikran. Ouais, moi, généralement c'est. Je m'appelle Dikran comme un cerveau, mais Dikran. Voilà, c'est ça, exactement. Bon, très bien. Alors, Dikran et Dorian, ensemble, même si Dorian appelait peut-être pour autre chose, mais on a évoqué depuis le début de la soirée, Juliana a récupéré le top 10 des prénoms masculins et féminins les plus infidèles. Alors, on va faire un petit tour, et moi je vais les... Alors, est-ce qu'on fait... on pourrait faire d'abord aujourd'hui, Juliana. Oui. On va d'abord c'est toi. Bonsoir Juliana. Bonsoir Juliana. Bonsoir. Ça va, super, ça va. T'as passé une bonne journée. Très bien. Alors très bien. Alors tu sais ce qu'on va faire? On va d'abord, je voudrais bien, on va mettre les prénoms féminins de côté pour demain peut-être. On va d'abord se concentrer sur les prénoms masculins. D'accord. Et c'est donc parti. Le top 10 des prénoms les plus infidèles. Dorian, tu proposerais quoi parmi les gars? Bon, alors à tout hasard, je vais proposer Max. Max? Non, il n'y a pas Max. Il y a quelque chose avec Max dedans, mais il n'y a pas Max. Comme ça. D'accord, tu lui donnes un petit indice. Petit indice dès le départ. Maxime? Maxime, exactement. 10e position, du coup, sur le top 10. Attends, je vais noter. Maxime est en 10e position des prénoms les plus infidèles. D'accord. Je vais en proposer un. Allez, Benoît. Non, il n'y a pas Benoît. Vas-y, Dikran. Je dirais Damien. Non plus. Ah, Damien était dans les prénoms, je crois, des plus mal baiseurs, non? C'est ceux qui baisaient mal, non? Je crois qu'il était dans le top 10, on avait fait ça il n'y a pas longtemps. Yanis, tu vas en proposer un, vas-y. Est-ce qu'il y a Julien? Non, non plus. D'accord. Vas-y, Dorian. Dorian, pardon, j'ai Dorian. Ouais, Francis. Non. Francis. Ah ouais. Non.
Il y a quelque chose qui ressemble, mais pas François. Jean-Christophe. Non, mais par contre, il y en a un qui a été dit là. Je sais pas. Je crois que c'est François, exactement. Troisième. Une lettre près, j'y étais. Troisième. Ah, oui, mais Francis, c'est pas pareil que François. C'est vrai que je connais des François qui sont assez infidèles, c'est vrai. Est-ce que... alors, on y va, allez, on va proposer des prénoms. Daniel. Non. Marc. Non. Jean-Pierre. Sébastien. Non, il y a quelque chose avec Pierre, mais... Enfin, non, je viens de dire la réponse, en fait. Pierre. Pierre, Jean-Pierre. Pierre. Ah bah ouais, bah bravo. Il y a quelque chose avec Pierre. Quelque chose avec Pierre. Ah bah oui, parce que... Il y a Pierre, effectivement. Quoi. Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose avec Pierre, quoi. Il y a quelque chose avec François. Ah bah François, bah ça va être bien le top. Il est classé combien, Pierre, dans les... Il est classé 4e. Dans les prénoms les plus infidèles, d'accord, ok, très bien. Alors attends, je vais regarder un peu. Je vais voir si les gens vont me mettre des... Laissez-moi en message privé sur mon compte Instagram, éventuellement des prénoms, et je vais essayer de regarder et de les proposer sur l'antenne d'RMC Gold. Voilà, au cas où il y a des gens qui veulent participer, n'hésitez pas sur... J'ai aussi un message sur Direct Studio. Il y a de Tom qui dit « Je propose Franck ». Et ben justement, j'ai été chercher un petit peu, j'ai été fouiller. Franck finit 11e, voilà. Je suis pas dans le top 10. Non, mais tu finis 11e, c'était le 11e bonus. Ok, 11e, d'accord, ok. Peut-être que je l'ai un peu inventé, mais en tout cas, il finit 11e, quoi. Alors pour l'instant, dans le top 10 des prénoms masculins les plus infidèles, on a donc François en 3e position, Pierre en 4e et Maxime en 10e. Voilà, proposez des prénoms si vous voulez en message privé sur Instagram. Allez-y, allez-y. Est-ce qu'il y a... Moi je dis Yvan. Non. Thomas. Il y a Thomas qui finit 5e. Oh là là. Ok. Non, je regarde même pas, là, je peux même pas voir. Ah, j'ai trouvé Eric. Non. Alain. Non plus. Bernard. Non. Jacques Bernard, ouais, c'est pas mal ça. Jean-Claude, on l'a dit. Jean-Claude Du, Jean-Claude. Non. Pascal. Non. Philippe. Ah oui, pas mal Philippe. Non. On n'a pas trouvé le... Eric, j'ai déjà dit. Mais c'est vrai qu'on en dit tellement qu'on s'en souvient pas là. Je pense que c'est des prénoms plus récents. Genre Hugo. Non plus. Kevin. Non. Théo. Non. Ah, non, dommage. Julien, on l'a déjà dit. Julien. J'ai déjà dit, mais non. Non. Florent. Non. Jonas, on me dit, Sylvain propose Jonas sur Instagram. Bonne proposition, ça. Alors proposez-moi également sur Instagram, vous allez sur mon compte de la Max Radio en message privé, vous pouvez me laisser des prénoms qui vous semblent être dans le top 10 des plus infidèles. Alors attends, il y a alors on propose, attends, il y a Kevinou qui me propose Yanis. Non. Florian. Non plus. Julien, on l'a déjà dit, non. C'est pas dedans. Pourquoi pas Kevin d'ailleurs? Marc. Non plus. Non. Non, Kevin, j'ai déjà... Non plus. Thierry, non. Non. J'ai pas entendu. Emmanuel. Non plus. Gérard. Non. Putain, je sais plus, moi j'ai l'impression de les avoir tous donnés, c'est horrible. Il vous en manque beaucoup là en plus. Hein. Bah ouais, je sais bien, et c'est des prénoms Est-ce vraiment connus. Jean. Non. Patrick finit premier. Wow. Premier du top 10. Bien joué. Ah, eh ben c'est pas moi qui l'ai trouvé. C'est Kevin You. Alors, on n'attend pas Patrick. Mais voilà. Alors, on a trouvé Florian Gérard, ça on l'a déjà proposé. Laissez-moi des messages en message privé pour que je puisse éventuellement sur mon compte Instagram vous lire. Alors, on cherche donc le top 10 des prénoms masculins les plus infidèles. Je rappelle, je me fais une petite piqûre de rappel. On en a trouvé 5. 10e, Maxime. 5e, Thomas. 4e, Pierre. 3e, François. Et 1er, Patrick. Il nous manque le 2, le 6, le 7, le 8 et le 9 dans ce classement. Donc, Sébastien, j'ai déjà dit. Oui, mais non. Est-ce qu'il y a Mathieu? Il y a Mathieu dedans, en 8e position. Mathieu en 8e. Ah ouais, putain, ouais, Mathieu, c'est des... Ouais, ça m'étonne pas, ça. Alors, attends. On me dit... Attends, j'ai d'autres prénoms qui arrivent sur Instagram, sur mon compte Insta, en message privé. Où est-ce que c'est? Attends, excuse-moi, il faut que je les lise. Frédéric? Non. Johan? Non plus. Gabriel? Non. Olivier, tout simple? Non. Jordan? Non. Non.
Bon bah Iran également avait proposé donc Olivier, mais c'est pas bon sur Instagram. Pareil, vous me laissez en message privé si vous voulez que je lise. Ah, ça arrive dans tous les sens, ça y est, ça arrive. Ah ouais, prénom les plus infidèles, Michael. Non plus. Pascal. Non. Putain, c'est dingue. Proposez-moi sur mon compte internet. C'est pas des Louis ou des Charles, des trucs comme ça. Louis. Non. Ou Charles. Amédée. Non. Alain. Non. C'est des prénoms connus encore qui nous manquent là. C'est des prénoms basiques, franchement. 9, 7, 6 et 2. Il nous manque au classement. Putain, c'est incroyable. Jean-Marc. Non. Jean-Luc. Léon. Non. Léon. Ouais. Non. Léon, c'est pas mal ça. Non. Léon, ouais, putain, ils sont bien trompés. Putain, mais des prénoms trompeurs. Malo. Le top. Non. Les prénoms, on rappelle qu'on trouve dans le top 10 des prénoms masculins les plus infidèles. Franchement. Putain, c'est un truc quand tu vas nous les donner. Putain, Charles. Mais ouais, c'est pas évident quoi. Charles n'est pas dedans. Putain, on en a donné un paquet de prénoms. Il y a Tom qui dit Didier. Didier finit 9e. Ouais. 9e position. Didier 9e. Bravo, bien joué. On rappelle qu'on cherche des prénoms les plus infidèles en France. C'est un classement qui est sorti il y a quelques temps. On a trouvé la 10e position, Maxime. 9e, c'est Didier. 8e, c'est Mathieu. On a trouvé le 5, Thomas. Le 4, Pierre. Le 3, François. Le 1, c'est Patrick, parmi les plus infidèles. Autre prénom, il nous manque le prénom numéro 2. Le 6 et le 7. Allez, on y va, c'est parti. Dikran ou Dorian proposé. Martin. Non. Même pas. Mohamed. Nicolas. Non. Non, Nico. Non. Ludovic. Lionel. Ah putain, c'est incroyable. Moi, j'ai l'impression qu'on les a... T'es sûr qu'on les a pas donnés? Ça se trouve, là, t'as peut-être pas fait. Non, j'entends très bien. Ça peut durer des heures, le jeu, quand même. On va finir. Attends. C'est 2h du matin. Bah ouais, mais là, il faut qu'on trouve. Non, mais attends, mais c'est Maël. Cédric ou Cyril? Non. Alain, Alexandre. Et Alexandre finit 6e. Je l'avais dit, Alexandre, je l'avais dit. J'ai pas entendu. Ah bah voilà, donc ça se trouve les autres on les a peut-être dit alors. Non, les autres on les a pas dit. Henri. Non. Geoffrey finit 7e, ouais, exactement. Ah, bravo. Et il vous manque que la deuxième place, du coup. La deuxième place Ouais. Très connu. Très connu, franchement très connu. Bernard. Non. Boris. Non. Baptiste. Jean-Baptiste. Non. Guillaume. Martin. Non. Ah ouais, Guillaume. Martin. Non. Putain, le deuxième prénom les plus infidèles. Ah là, on a Patrick en numéro 1, en 3 on a François et en 2. Non. Vincent. Mathieu, on l'a dit, Mathieu. Mathieu, on l'a dit, ouais. Il finit 8e. Hugo. Non. Déjà plus. dit. Déjà dit. Putain, j'en ai trop là. Hugo. Non. Déjà dit aussi. Déjà dit. Tu veux déjà 2 secondes. D'accord. Et l'autre il tombe dans le panneau. Oh là là, mec, voilà, c'est quand je vous dis qu'il faut un an pour Hugo. Et là, du coup, le mec, là, il vient de comprendre. Et là, du coup, il dit tiens, je vais me rattraper, je vais faire de l'humour. Hugo. Non, c'est trop tard. Jérémy. Non. Lucas. Non. Un truc connu. Stéphane. Stéphane finit 2e. Mais oui, Stéphane, c'est classique pourtant. Stéphane, c'est des beaux enculés, Stéphane. Putain, c'est des trompeurs. Alors, on va refaire pour les auditeurs qui nous ont écoutés le top 10 des prénoms les plus infidèles. Et attention, c'est un classement qui est sorti donc dans la presse il y a quelques temps. 10e position, Maxime. 9e, Didier. 8e, Mathieu. 7e, Geoffrey. 6e, Alexandre. 5e, Thomas. 4e, Pierre. Médaille de bronze, donc des prénoms les plus infidèles. En tout cas, des prénoms et dont les mecs sont les plus infidèles, c'est les François. Les filles, méfiez-vous encore plus des Stéphane. Et qu'est-ce qu'on peut pas dire des Patrick qui sont donc apparemment les plus infidèles. Demain, on va se faire le top 10 des prénoms féminins les plus infidèles. T'as oublié le 11e, non? Et le 11e, c'était quoi? C'était quoi le 11e? Le 11e, c'est moi, c'est Franck. Non, parce que tu l'as pas cité, je sais pas pourquoi, j'ai pas trop compris. Après, alors c'est quoi 12, 13, 14, 15? Je sais pas. Ah ouais, comme moi, par hasard. Bien sûr, bah oui, comme par hasard. J'ai juste évidemment. mis le 11e, je sais pas le reste, j'ai pas cherché. Et tous les autres. T'as pas cherché. J'ai pas cherché. Et tous les autres. Voilà, tous les autres. Tout le Très reste. bien. Je voulais remercier tous les auditeurs qui ont participé là il y a quelques minutes. D'ailleurs, ils sont nombreux. Encore Stéphane 2e, bah oui. On m'a donné le classement, on me l'a redonné. Je remercie tous ceux qui ont participé au blague comme ça, ce petit jeu là sympa. Moi, j'aime bien ce genre de truc, savoir un petit peu où est-ce qu'on en est. Après, je sais pas comment ils font pour savoir qu'est-ce qui est fidèle et infidèle. Je sais pas, ils doivent demander à des gonzesses. Si c'est très scientifique ou pas en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ça aura besoin d'être étudié. Ils doivent demander ça à une centaine de nanas, puis ça y est, hop là, ça tombe dedans. Patrick, Stéphane et François, voilà le trio de tête des prénoms les plus infidèles. Dorian, toi, tu voulais aborder un sujet à la base, c'est ça?
Ouais, mais on peut se rappeler demain ou un truc. Ah bah demain, bien sûr. Bah tu sais déjà Antoine de l'Ardèche, notre pompier, je vais le redéfier pour le jeu des 3 mots. C'était quoi le sujet que tu voulais aborder pour savoir si ça vaut le coup de te rappeler demain ou pas? C'est juste pour savoir. C'était pour parler d'une asso de salsa dans laquelle je suis, qui fait 20 ans et qui... Rien compris. De quoi Une asso de salsa. Oh putain. De Sunga. Alors, si ça te dérange pas, on t'appellera dans la libre antenne à 21h, toi, d'accord? On s'appellera samedi. Voilà, exactement. Après, Juliana, elle a toutes les infos. Non, franchement, c'est intéressant. C'est très intéressant. Non, mais c'est intéressant. Sinon, on donne son numéro de téléphone à Télérama Radio. On va à Télérama FM, Télérama Radio qui vont le faire avec grand plaisir. Donc, on en reparle demain, Dorian, promis, avec plaisir. Et d'Ukraine, c'est peut-être une première, toi aussi, sur la libre antenne le soir sur RMC Gold, non? Alors non, j'étais déjà passé une fois. On avait parlé des. Ah bon? Oui, on avait parlé du mystère de la musique sur les Daft Punk là. Ouais. L'annonce de la date, le CD. Machin, c'était toi qui avais donné cette info-là. Il va falloir que je réécoute cet extrait-là. On en reparlera. Sinon, j'étais passé à l'époque sur l'ancienne radio sur laquelle tu travaillais. Fun Radio. Fun Radio. Ouais, une fois, je crois. Ouais, effectivement. Génial. Ok, très bien. Écoute, t'es toujours le bienvenu sur RMC Gold. Merci en tout cas d'avoir appelé, d'avoir participé. Avant d'y aller, je vois que c'est déjà minuit. Étant donné que tu as parlé de ton vrai prénom, j'en profite, j'ai la question à te poser. Du coup, dans la vie, tes amis, ta famille, ils utilisent quel prénom? Le vrai ou celui de l'antenne? Tous ceux qui m'ont connu à l'époque où il y avait c'était Max, tout le monde m'appelle Max, enfin compte beaucoup dans mon métier pro. Et après il y a des gens qui m'ont connu que sous le nom de Max, qui apprennent quelques années après que c'est Franck et qui me disent comment tu veux qu'on t'appelle. Je leur dis écoutez, franchement, si demain tu veux changer, me rappeler Franck au lieu de Max. De toute façon, comme j'ai dit, quand tu m'appelles, je me retournerai, il n'y a pas de problème. Donc, mais bon, quasiment au quotidien, 90% dans la vie de tous les jours, c'est Max, ouais. C'est Max. Et monsieur. Monsieur. C'est monsieur, oui, bien sûr, monsieur. Ouais, monsieur. Voilà, monsieur. Voilà, monsieur. Voilà. Monsieur Campo, voilà. C'est ça? Monsieur Campo, c'est fini. Ça, c'était un pseudo pour le DJ. Ça, c'était pour le différencier de tous les autres. À un moment donné, j'en ai eu trop de pseudos entre les Alville, les Super Franck, les machins, les trucs. Je savais plus quel pied je deviens complètement psycho. Je savais plus du tout sur quel pied danser. Donc, j'ai tout arrêté. Je me suis reconcentré sur ça. Et donc, du coup, la famille, il t'appelle Max aussi ou pas? Ouais, ma femme, non, elle m'appelle chérie, petit cœur, connard, des trucs comme ça, quoi. Ça dépend en fonction de ce qu'elle me demande, quand ça se dégrade. Et mes enfants, non, mais ils m'appellent papa. Hein. Tu sais que dans la série Premier baiser, Justine appelait ses parents par leur prénom, Roger et Marie. Mais il y a des gens comme ça. Oui, mais il y a. Moi, j'avais un copain, une copine, ils appelaient leurs parents, ils les appelaient par leur prénom. Ouais. Bon, c'est un peu bizarre, non? Ah non, mais carrément, moi, c'est impossible. Impossible. Ah non, mais c'est pas possible. Ouais. Écoute, si tu veux repasser à l'occasion, il n'y a pas de souci. Tu seras le bienvenu sur la libre antenne d'RMC Gold, en tous les cas. Cool. Merci beaucoup, Max. Et merci d'être intervenu. Merci à toi, bonne bourre. Oui. Merci beaucoup, la légende. Ah, voilà. Ah, oui. Je crois que c'est mieux. Oui. Ne nous emmerdons pas avec les Max, Franck, disons la légende. Ouais, voilà. Non, mais... Voilà, non, mais surtout, je suis obligé. Ça sera tellement plus simple pour tout le monde. Bonne bourre à toi, mon ami. Merci d'avoir appelé. Max. Ciao. Alors, demain, on va se faire, attention, demain, il va y avoir plein de choses. On va se refaire le top 10 des prénoms infidèles, mais cette fois-ci, féminin, avec Juliana. Comme je vous le disais, pour ceux qui ont suivi, j'étais en province, mais demain, je serai bien et bien avec mes équipes dans le studio, évidemment, de RMC Gold. Et puis, il y avait également, alors ça, je veux le faire, ou si je le fais pas demain, on se le fera mercredi ou jeudi avant la fin de la semaine. C'est le top 10 des chansons favorites en voiture. Et ça, j'ai adoré ce classement. Parce que vous risquez d'être assez surpris. Mais je vous mettrai des extraits musicaux à chaque fois. Pour qu'on se fasse un petit délire. Donc demain, on va se refaire un jeu des 3 mots avec notre auditeur. On appellera toujours des restaurants, peut-être pas à Bordeaux, mais on va se balader. Et puis donc le top 10 des prénoms les plus infidèles, plus plein d'autres choses. Demain, je serai de retour dans les studios, ça va être bien. Là, on changera de thème musical également sur la libre antenne également. J'ai déjà préparé la prog de demain, elle va être dinguissime. Je peux vous donner le thème si vous voulez, tiens, en exclusivité. Demain, ça sera demain la libre antenne, le thème musical de la libre antenne, ça sera sous les couleurs de la New Wave. Donc dans les années 80. Donc là aussi, ça a été très dur à choisir. Et ce soir, on va se quitter avec un petit
Hérisson, tu peux nous mettre un petit placebo quand même pour se quitter. Alors juste avant, vous remercier. Demain, on se retrouve demain, évidemment, à 22h avec Juliana. À demain, Juliana. À demain, mon cher Yanis. À demain. Et pour les auditeurs qui aiment le rock, le punk ou le grunge, là c'est très rock. J'adore ce son. C'est celui de Placebo. Et on se retrouve demain à 22h pour la libre antenne. Ciao, ciao.